On va avoir donc un interlocuteur. Je ne sais pas quel sera le sujet de notre discussion, mais c'est chouette, on va avoir une discussion. Alors attendez, vous savez ce qu'on va faire? Eh ben, on va lancer le générique, parce qu'on l'avait fait, ça va vraiment lancer l'émission. Je vais lancer le générique, le faire monter, et nous allons attaquer la discussion. Alors, dites-moi un peu, de quoi voulez-vous que nous parlions? Non, on est en live là ou pas? Ah oui, oui, bien Non, on sûr. est dans le... Oui, oui. Ah, on est en live, ok. D'accord. De différents points, moi je vous suis depuis le tout début des audios dans le texte. Mhm. Et en fait, je suis prof d'histoire géo au lycée. D'accord. Et j'aimerais bien vous poser des questions qu'on me pose, moi, que Ouais, les élèves me posent, d'accord. en EMC, donc en enseignement moral et civique. Mhm. Et alors déjà, est-ce que vous pouvez je me mets dans la peau des lycéens. Mhm. Est-ce que c'est quoi la laïcité, monsieur? La laïcité, c'est un système qui garantit à tous les citoyens la liberté absolue de conscience et donc de religion. Voilà. Ça permet qu'aucune religion ne prenne le pouvoir dans le pays et impose ses vues, ses morales, ses dogmes aux autres. Ça protège en D'accord. particulier tous les plus petits. Voilà. Dans ce cas-là, alors pourquoi on n'a pas le droit de pratiquer notre religion comme on veut, si c'est pour que tout le monde puisse pratiquer sa religion La liberté absolue de conscience n'est pas la liberté absolue de pratique. Par exemple, il y avait des vieilles religions où on sacrifiait des gens. Est-ce que vous trouveriez normal de pouvoir sacrifier un nouveau-né humain à chaque nouvelle lune parce que votre religion le demande? Non, mais alors ce qu'ils vont vous répondre, c'est que dans les religions, on parle en gros de l'islam, du christianisme et du judaïsme. J'ai bien compris, mais Il n'y a pas ce genre de truc. Donc s'il mais y avait si, si, sacrifice si, humain, si, ça... si, 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 si. Là, Si, si, quoi. vous pouvez répondre, vous avez le droit de croire en Mitra. Il y a des gens, Mitra, il n'y avait pas il y a- il y avait pas de sacrifice humain. bien sûr que si, Un Mitra? Ou Baal, par exemple. Ouais. Tout simplement. Il existe des religions où, par exemple, le Quetzalcoatl, Oui. vous croyez Mais, au dieu, vous êtes d'origine sud-américaine, vous croyez au dieu, au dieu du soleil. Bah, le dieu du soleil, on lui sacrifie des gens en leur arrachant le cœur alors qu'ils sont encore vivants. d'accord, mais là, ça serait meurtre. Du coup, en fait, il y aurait Oui, alors ça serait pourquoi? la loi Alors de meurtre qui s'appliquerait. donc la loi met une limite à la liberté de pratique. Et d'expression aussi. Ah non, vous avez parfaitement le droit de dire je crois en Quetzalcoatl, ça pose aucun problème. Et je crois en Vous n'avez pas le Quetzalcoatl. droit, vous n'avez pas le droit de faire du prosélytisme, en tout cas pas dans les établissements scolaires et même pas sur la voie publique, je crois. Ah oui, non, non, mais là, on n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler du droit de chaque citoyen de croire ce qu'il veut et quelle que soit sa religion. La liberté de Oui, mais non, mais croyance n'implique pas la liberté absolue de pratique. de pratique. Mais moi, le problème que j'ai, c'est que ça, ils vont être d'accord avec ça, puisque de toute façon, euh, voilà, dans l'abrahamisme, même si on pourra reparler du sacrifice d'Abraham, parce que Hmm. selon les spécialistes, il l'a fait le sacrifice, hein. Selon Thomas Romer, Abraham a sacrifié, dans les plus anciennes versions de la Bible, a bien sacrifié son Il a enfant. vraiment égorgé Isaac. Alors, il a Ouais. égorgé D'ailleurs, il Ismaël, parle de Christ, ouais. il a égorgé Ismaël ou Alors, ça Isaac? dépend. Ismaël pour les musulmans et Isaac Oui, mais je veux dire, dans pour les les plus juifs. anciens textes, il dit Ismaël ou Alors ça, je sais plus. il dit vraiment son premier-né? Parce que si c'est vraiment son premier-né, à ce moment-là, c'est Ismaël. Si c'est son Ouais. deuxième-né, à ce moment-là, c'est Isaac. Normalement, c'était dans les temps les plus anciens, c'est le premier-né de chaque espèce qu'il faut massacrer. Donc, Donc normalement, ça doit être Ismaël. ouais. Ce qui expliquerait Mais que, ce qui expliquerait d'ailleurs que Isaac ait survécu et ait pu avoir une descendance.
Mais Oui. bref. En tout cas, eux, ce qu'ils vont dire, c'est que d'un côté, parce que en EMC, on fait les libertés, la démocratie, enfin, Mhm. donc il y a la liberté d'expression, etc. Et après, Mais de la même leur manière, sentiment, la liberté d'expression est bornée aussi. On peut pas tout dire. bah, elle est bornée pour les appels au meurtre, à la violence, Ouais. etc. Et ça pose Après, elle est tout aussi bornée. et ça pose justement un problème. Et ça pose justement un problème moral. C'est que dans certaines religions, par exemple dans l'islam, on a des appels au meurtre. Mais ça, en vrai, Ce qui devrait être condamné par la loi. ouais. Ça, c'est par exemple un truc qui est quasiment en réalité impossible à dire devant une classe composée majoritairement de musulmans. Et, Ce qui prouve que ça ne va pas. C'est justement ça. ouais. C'est prouve justement que là, on a un problème très grave. Oui, mais ça, ce problème-là, il vient pas de la. Enfin, disons que la religion, elle a toujours été. Les textes, en tout cas, ont toujours été là. Ça, Hmm. c'est juste une histoire de démographie, ça. C'est juste qu'avant, on pouvait le dire parce que bah, des musulmans, il y en avait très peu. Ben, c'est Mais ça. que maintenant. Mais Oui, d'accord. c'est surtout C'est que pas vraiment l'islam, alors que. c'est surtout que quand il y a eu les premières manifestations d'entrisme islamique, en particulier dans les institutions et en particulier à l'école, eh ben, on a eu Jospin qui a dit qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse que la France s'islamise. Connard. Hmm. Bah, après, voilà, si vous pensez que c'est une bonne religion, qui est une religion de paix et d'amour, pourquoi pas, Non, mais en effet. vous pouvez avoir l'opinion que effectivement l'islam est une religion de paix et d'amour, mais elle est une religion de paix et d'amour si vous avez une pratique qui ne correspond pas au texte, Ouais, ouais. qui n'est pas une Non, mais pratique là-dessus, on est sur. fondamentaliste. Et je rappelle toujours le mot de Samaris. Si vous avez un problème avec vos fondamentalistes, interrogez vos fondamentaux. Ouais, ouais. Non, mais ça, on est d'accord. Moi, c'est juste. Les élèves, ce qu'ils me répondent, c'est que si on applique vraiment la laïcité version française, c'est-à-dire où il y a quand même une restriction de la religion, c'est quand même une loi de limitation un peu, la laïcité, la loi de C'est d'abord, 1905. 1905, c'est d'abord une loi d'interdiction. Quand j'entends les gens me dire c'est une loi de liberté, non, par définition, une loi est une restriction des libertés. Ah, bah, ouais, enfin bon. Alors, Ah il y bah a des si, lois qui permettent. Mais bon, non, ok. non, non, non. Une loi par définition, ce qui n'est pas interdit est par défaut autorisé. Donc si vous avez une loi, c'est pour interdire quelque chose. Bah, la loi sur le mariage pour tous, par exemple. Elle autorise le mariage pour tous. Mais ça prouve justement que la notion de mariage au départ a été dévoyée parce qu'elle aurait dû s'adresser à tout le monde, de même que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Déclaration des droits des citoyens auraient dû, par défaut, dans la façon dont elle était libellée, inclure les femmes et les personnes de couleur. Ouais. Il est anormal, c'est parce que la pratique sociale n'a pas appliqué le texte tel qu'il aurait dû être appliqué, qu'on a été obligé de préciser, ah ben non, les gars, ça comprend et les femmes, et les noirs, et les homos, et machin, et d'accord. Tout le monde, quelle que soit sa couleur de peau, Ouais. son sexe, son genre, ses orientations sexuelles, ou ses opinions religieuses ou politiques, a les mêmes droits que tout le monde. Mais ces droits sont limités. Ouais. Bah, en tout cas, pour revenir sur la laïcité, Mmh. si eux, ce qu'ils me disent, c'est si tout le monde a le droit de se moquer, parce que je leur dis, voilà, la liberté d'expression, faut que les uns et les autres acceptent à un moment d'entendre des choses qui leur font pas plaisir, Mmh. d'entendre des choses peut-être qui vont les heurter, etc. Mmh. On ne peut pas demander d'avoir la certitude que dans sa vie, on ne soit jamais vexé de rien. C'est C'est pas ça. ça Oui, le vous avez monde raison. réel. Mmh. Mais eux, ce qu'ils me disent, c'est que si on a le droit de se moquer, toutes les religions ont le droit de se moquer des autres religions, ça va être la guerre civile Ben non, c'est le très vite. contraire. C'est le contraire. Ah ouais, mais Mais non, mais c'est le contraire. pourtant, ils se vexent très facile, très vite Mais c'est le cas sur de... ça, plus que si on leur traite leur mère, par exemple. Mais bien sûr. Mais ce qui prouve justement que ils ont pas compris d'où venait la laïcité, ils n'ont pas compris à quel point la vie était pénible sous le joug pendant 1000 ans de l'Église catholique. Ils n'ont jamais vécu sous une loi religieuse, vraiment.
Ils s'imaginent que ce serait le paradis parce que c'est leur religion et qu'on leur a toujours dit que c'est la paix, l'amour, etc., etc. Voilà. Mais en fait, ils n'ont jamais vécu sous une chape de plomb réellement religieuse. Ils se rendent pas compte de ce que c'est. Et, Alors, et justement, il y en a qui le disent bien, hein. ils oublient juste un tout petit détail. D'abord, c'est qu'ils sont minoritaires. En France, 65% des Français n'en ont rien à foutre de la religion. Donc pourquoi est-ce qu'une minorité devrait imposer un respect? C'est quoi ce chiffre? Vous l'avez d'où ce chiffre-là? 65% des gens sont athées? Non, 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 non. Ils sont sans religion. Les chiffres, c'est à peu près 35% d'athées ou d'agnostiques, 30%, 33% de personnes non affiliées aux religions, et le tiers qui reste se répartit les grandes religions. Et ça veut dire quoi, sans religion? Ça veut dire vaguement de culture chrétienne, mais en fait, C'est ça. mais pas athée non plus. Bon. Bah, c'est-à-dire des gens qui croient qu'il y a quelque chose. Ouais. Peut-être une, Des agnostiques. peut- peut-être une vie. Non, pas des agnostiques vraiment, parce que ce ne sont pas forcément des déistes. Ce sont des gens qui se disent oui, je suis chrétien, mais je vais pas à la messe. Et puis, bah, ce que peut dire le pape, j'en ai rien à foutre. Ou je fréquente aucun temple, et puis je prie pas tous les jours, etc. Mais je pense quand même que, bon, il y a quelque chose. Voilà, quoi. D'ailleurs, est-ce qu'on peut être athée tout en préférant vivre dans une société où la majorité des gens croient en un Dieu, ne serait-ce que pour le côté il y a des gens, s'ils n'ont pas la menace de l'enfer, on a l'impression que ils n'ont pas de notion du bien et du mal Oui, innée, quoi. alors si, ils l'ont. Sauf il a été complètement, il a été complètement démantibulé par manque d'éducation, en fait. Parce que c'est des gens qui ont eu Ouais. un mauvais exemple, qui ont mal été éduqués, qui n'ont pas été éduqués comme il fallait par leurs parents. Mais et leurs parents, ces valeurs, il faut bien qu'ils les tirent de quelque part, eux-mêmes. Il faut Oui, qu'ils soient éduqués eux-mêmes. oui, en général, le mépris de l'autre, la haine, la détestation, bah, Bah, moi, je pourrais vous dire que la c'est détestation, la religion en grande partie, est responsable de ce genre de choses. moi, je pourrais vous tenir le discours qu'il peut y avoir une juste haine, une juste détestation des choses qui sont détestables, et c'est pas des choses mauvaises en soi. Le rejet, il peut y avoir des rejets qui soient justifiés. Alors, attendez, on parle des idées ou on parle des personnes? Du bien et du mal. C'est, pour moi, en fait, je sais plus c'est un auteur, je crois que c'est un écrivain relativement connu, qui a dit, je suis athée, mais j'aime la civilisation chrétienne, la Je, société chrétienne. Je sais plus comment il a dit ça. je pense que ça doit être Michel Houellebecq. Non, non, c'est pas un Français. C'est pas un français? C'est un Américain qui a dit ça. Non, je crois que c'est un Américain, un Anglais ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, mais peut-être qu'il l'a dit aussi, Welbeck. Mais est-ce que vous trouvez pas ça intéressant comme idée quand même? Ok, Quoi on est donc? athée. Bah, cette idée-là de dire finalement une société où il y a un Dieu qui prêche quand même dans le christianisme, c'est quand même, même si c'est très gnangnan et très, comment dire, enfin Nietzsche en a parlé de tout ça, c'est peut-être un peu la morale un peu gentillette et un peu concon. Mais au final, ça pousse quand même les gens à être compatissants, gentils, voilà, dont les valeurs du Christ qui sont répétées par Monsieur Dumouche, par exemple. Euh, Est-ce que ça n'a pas un effet positif, même si on n'y croit pas? Vous trouvez que le discours de Monsieur Dumouche est quelque chose d'apaisant et de bon Ah, pour mais la, en fait, non, de je ne veux bon pas pour la parler de lui. société? Je parle pas de lui, je parle vraiment du curé de base qui fait la messe et qui dit, bah oui, aimez-vous les uns les autres, évidemment. Soyez gentils. En général, c'est ça. Ils vont pas vous parler. Alors, il faut, je sais pas quoi. Mais pourquoi ils ont ce discours maintenant? Parce qu'ils ont été désactivés. Parce qu'ils peuvent tenir plus que ce discours-là. On est d'accord. Mais il y a quand même Tout des. simplement parce qu'on leur a dit vos anathèmes, votre antisémitisme, votre haine, votre mépris, votre massacre des gens qui ne pensent pas comme vous ou qui ne croient tout simplement pas, ça suffit. Est-ce qu'on aurait Désormais, pu c'est nous être interdit. athées? Est-ce que nous, tout ce mouvement-là, enfin, les gens qui nous ont précédés, ils auraient pu avoir
ce développement-là dans une société islamique, par exemple. Depuis Giordano Bruno jusqu'à Voltaire, jusqu'à vous, enfin bref, tous les athées rationalistes qui veulent sortir un peu de la pensée religieuse, Hmm. c'est dans le christianisme qu'ils ont pu avoir une Non, c'est place pas parce que dans le justement, christianisme. dans Non. la civilisation chrétienne Ben en tout cas. non, 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 non. La preuve, vous avez donné l'exemple de Giordano Bruno. On lui a fait de la place dans le monde chrétien? Alors à son époque, non, Bien. certes. Alors, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, au bout d'un moment, euh, Et Voltaire, il on a a, quand même pas. qu'est-ce qui a fait qu'au bout d'un moment qu'on pouvait tenir ce genre de discours sans finir sur le bûcher? Ben, c'est une bonne question. Pourquoi Voltaire, il n'est pas fini sur le bûcher? Il y avait un équilibre des forces. Voilà, tout Il y avait, je sais simplement. pas moi, la franc-maçonnerie, je sais rien. Mais tout simplement, c'est ça. Non, non, la franc-maçonnerie, bon, d'accord, ok. La plupart étaient Ah, francs-maçons, il faut bien etc. qu'il y Mais ait de la force non, mais politique en face. non, 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 il faut pas de la force politique, il faut de la force armée. Oui, bon, c'est pareil. Ok. Ah non, ah non, c'est pas du tout la Mais même chose. Ah non. bon, mais au final, le pouvoir politique, c'est qui a l'armée, au final du final. Vous pouvez pas avoir une puissance ne Bah, peut pas être une les puissance. révolutionnaires, ils ont gagné parce qu'ils avaient des armes. Oui, voilà, c'est pour ça. Les communards, ils ont perdu parce qu'on leur a piqué leurs armes. Donc on est d'accord. Donc au final, la force politique, c'est quand même C'est qui a pas les une armes. force politique. Ah non, oui, c'est celui qui tient le fusil qui peut. D'après vous, à la fin de la guerre, pourquoi est-ce que le Parti communiste était aussi puissant et pouvait discuter d'égal à égal avec le Oui, parce qu'il y avait beaucoup de résistants. le général de Gaulle, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'il y avait 25% de communistes dans les gouvernements? Parce qu'il y avait l'URSS et puis il y avait les résistants communistes qui étaient montés en puissance pendant toute la guerre. Oui, mais pourquoi? Ils avaient les armes Voilà, ils étaient Alors armés. qui leur a fait? Ils étaient armés. Ouais. En Ils l'occurrence, étaient plutôt avec des armés. armes américaines. Ouais, ouais, Ils bien étaient sûr. armés. Non, mais Et ils avaient appris à se battre pendant la guerre. Donc, si un gouvernement essayait de casser des grèves, des machins, etc., etc., avait usé de violence, si le patronat avait essayé de faire des saloperies, vous aviez un quart des ouvriers du pays, et Dieu sait qu'à l'époque, le pays était quand même nettement plus industrialisé que maintenant. La force ouvrière, ça représentait quand même plus de 50% de la population. Donc vous avez un huitième de la population armée qui décide de faire tomber la rue de Grenelle. Vous croyez que les mecs peuvent résister en face? ouais, non, je suis bien d'accord, mais justement, je me pose la question de savoir pourquoi, qui avait d'armée à l'époque, au XVIIIe siècle, pour protéger des gens comme Voltaire. J'en sais rien. Il y avait des Mais, anticléricaux déjà dans mais l'armée. Voltaire n'était pas athée. Ah, Vol- enfin, en tout cas, il voulait détruire le christianisme. Non, Il était déiste, on va dire. Non, il était même pas non, déiste, il non, non, était. il ne voulait pas détruire le christianisme. Si, si, Non, il était il l'a anticlérical. écrit. Non, il était anticlérical avant tout. Après, Non, il effectivement, était il absolument détruisait. anticlérical. Il était anticlérical, mais il voulait aussi détruire les arguments d'autorité issus de la Bible qui permettaient au clergé justement d'imposer ses vues, en particulier sur l'éducation. Pourquoi est-ce que tout d'un coup le pays s'est développé, tout d'un coup on a eu... Parce que justement on a retiré l'éducation des gosses au curé. Ça a été ça le grand progrès. Pourquoi est-ce que... Posez-vous la question. Si c'était grâce à la chrétienté que la laïcité est née, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas née en Espagne? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas née en Italie? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas née au Portugal? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas née en Pologne? Pourquoi est-ce que... En tout cas, la laïcité en tant que laïque, c'est-à-dire non religieux, est dans le christianisme depuis qu'il y a du temporel mais jamais de la vie, et du spirituel. mais jamais de la vie, arrêtez. Plus que dans Mais jamais... plus que dans l'islam. Mais non, mais pas plus que dans l'islam, absolument pas.
Il y a mais bien des rois, la moitié des rois de France se sont fait excommunier parce que justement ils voulaient pas se soumettre au pape. mais le Donc il pape, y a bien une mais les distinction. rois anglais aussi, ils ont inventé l'anglicanisme pour pouvoir baiser Oui, à je leur dis pas le aise. contraire. Par contre, Mais il n'y a pas eu ce non, mais genre de choses dans le monde c'est musulman. simple, non, c'est simplement parce que effectivement, les rois de France étaient des gens qui avaient une volonté d'indépendance et qui voulaient pas se faire emmerder parce qu'ils voulaient pouvoir faire un certain nombre de trucs tranquillement sans finir sur un bûcher ou devant un tribunal ecclésiastique et qu'ils ont envoyé péter les papes plus souvent qu'à leur tour. Et qu'en plus, faut pas oublier toute la période où la papauté était à Avignon. D'accord. Il y avait deux papes. Il y en avait un à Rome, il y en avait un à Avignon. D'accord. Et que les rois français, ils étaient pour celui qui était à Avignon. Ouais, d'accord. Mais Exactement comme la il y a Chine eu de calife communiste. excommunié. Exactement comme la Chine communiste, évidemment reconnaissait, entre guillemets, la réincarnation du Dalai Lama qui était communiste. Enfin, qui était pas celle choisie par les Tibétains. Ah bon? Ça, j'étais pas au courant de ce truc-là. Bah si. Et donc, oui, il y a eu une indépendance, mais ça s'explique par le caractère justement entre guillemets de ce qu'on peut appeler entre guillemets les Français ou les anciens Gaulois ou les premiers Français. C'est qu'effectivement, enfin, bon, on est des casse-couilles. Voilà, on a ce côté d'indépendance, de discussion, d'être bagarreur, d'être machin, etc. C'est pas nouveau. Voilà, on fait chier le monde. On est des râleurs, on est des discutailleurs. Et oui, effectivement, Pas. il y a eu une particularité en France, c'est que les rois de France ont toujours tenu à avoir un certain libéralité, une certaine facilité d'action vis-à-vis de Rome et qui n'ont jamais hésité à envoyer péter Rome quand Rome les emmerdait. Ouais, mais je suis bien d'accord avec vous. Moi, juste ce que je pense, bon, j'en suis pas sûr à 100%, mais je pense que c'est le cas, c'est que tout ça est possible dans un contexte où le prophète chrétien a dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais arrêtez Ça avec n'aurait pas pu voir ça, le jour arrêtez avec des ça. califes. Et qu'est-ce qui s'est passé Il n'y a en pas eu Chine? d'émier- Qu'est-ce qui il y a s'est pas eu passé de en califes Chine? Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? communiés. Qu'est-ce qui s'est passé en Chine? Bah, quand, à quelle époque, de quoi? Est-ce que, enfin, les Chinois, enfin, je veux dire, ils ont eu plus de gens qui étaient plus des philosophes que des religieux Ouais. du temps des empires chinois. Est-ce qu'ils ont eu besoin de ce prophète qui disait rendez à César Ah non, ce qui est non, à mais oui, eux César? aussi. Ça Non, n'a non, aucun d'accord, sens. d'accord. Ça n'a Non, aucun mais sens ce que je vous dis pas dites. qu'il y a je dis pas qu'il y a que dans le christianisme que ça aurait été possible. En effet, dans des sociétés même païennes, polythéistes, où on a plusieurs dieux, et en fait, les dieux, c'est des forces de la nature, et en fait, on fait de la philo en parlant de religion, évidemment qu'il y a encore plus d'espace. Et des trois religions monothéistes abrahamiques, c'est dans le christianisme qu'on a le plus Là, nous d'espace sommes pour d'accord. progresser, Là, nous sommes parce que d'accord. c'est dans, Là, nous parce sommes que c'est d'accord. dans le christianisme qu'il y a le plus de traces de paganisme, en fait, d'hellénisme. Alors, euh, disons que effectivement, dans la tradition chrétienne, il y a toujours eu cette idée d'un retour aux sources, etc. Et effectivement, d'un intérêt pour les philosophes grecs, etc., que le judaïsme n'a jamais eu. Ils s'en tapaient. La pensée des autres, Ouais. rien à foutre. Par contre, le christianisme a toujours, en particulier avec saint Thomas d'Aquin, etc., il y a toujours eu cette fascination pour effectivement tout ce qui est gréco-romain et la culture hellénistique, tout simplement, mais tout simplement parce qu'à la racine, les premiers textes sont écrits en grec. Ouais. Et Ben puis c'est oui, dans le monde grec. Ouais, et on est dans un monde qui est grec. L'élite, comme maintenant l'élite mondialisée parle anglais, l'élite à l'époque, même à Rome, ça cause le grec. César, il parlait pas et romain, il parlait grec, il parlait pas latin. vous, vous, vous avez les... Qui? Pardon? Vous me dites quoi? Qui parlait grec? Les élites romaines parlaient grec. Les élites. Mais oui, César, il parlait latin, par contre.
Alors, ils parlaient le latin, mais pour les grandes communications, les machins, etc., certains trucs officiels, c'était en latin, etc. Mais dans la vie de tous les jours, la plupart d'entre eux, la plupart des grandes élites, etc., parlaient grec. Ouais. Vous avez vu j'imagine, Dionysos est mort. Dionysos et la vie de Jésus, c'est du copier-coller. Dionysos est mort sur la croix, il a ressuscité, Mais ces thèmes-là ont En toujours fait, le été christianisme, c'est repris. du dionyésisme un peu judaïsé, quoi. Oui, et puis qui a été repris aussi des mythes babyloniens, sumériens, etc. Et vous pensez pas qu'à la base de la base de la base, il y a peut-être, je sais pas, 5000 ans, 10 000 ans, il peut y avoir un truc vrai quand même, une histoire vraie qui a été après brodée, re-racontée, Une histoire etc. de quoi? Une religion primordiale. Alors je sais pas qui étaient ces gens. Est-ce que Mais c'était qu'est-ce qui est vrai dans cette religion primordiale? alors le truc par exemple de la résurrection, est-ce que c'est on peut voir ça de différentes manières. Est-ce que c'est pas juste un archétype de base de l'humain qui en fait est très utile, ne serait-ce que pour renaître à soi-même dans la vie réelle, hein, Bah, le principe de la vie, pour se renouveler, le pour principe de l'au-delà ou de la vie après la mort, c'est quand même un truc assez qu'on trouve dans beaucoup de civilisations à partir d'une certaine époque. On l'a chez les Égyptiens. ouais. Et vous voyez ce que c'est le néo-évémérisme? Non, du tout. En fait, donc les premières religions, c'est bah, Égyptiens, les Sumériens avec Enki, Enlil et tout ça, les dieux principaux là, Osiris chez les Égyptiens et tout ça. Mhm. Et c'est des gens qui pensent que, alors ne rigolez pas, c'est pas si délirant que ça quand on y réfléchit, que c'était peut-être des non-terriens qui seraient venus visiter la Terre et qui, s- et qui seraient et qui après seraient repartis et du coup on les aurait adorés comme les Indiens ont adoré les Espagnols qui sont débarqués avec leurs grands bateaux et leurs armes à poudre et tout ça. Oui, oui, oui. J'adore ces théories qui passent leur temps à expliquer que les humains sont trop cons pour arriver d'eux-mêmes à ce que nous avons accompli. Non, mais je vous parle pas des pyramides qui volent et tout ça, hein. Je parle juste que ce qu'on appelle Dieu, avant, il y en avait plein des dieux, des demi-dieux, ils étaient pas si exceptionnels que ça dans l'Iliade, l'Odyssée, tout ça. C'est pas si. Maintenant, Dieu, c'est un truc, waouh, Dieu, mais Oui, les dieux, les dans la dieux, lointaine antiquité, oui, des surhommes, hein. ils étaient juste des, oui, ils donnaient l'impression d'être des humains avec des, ouais, c'est Superman quoi. Ouais, voilà. Alors, est-ce que il C'est un pourrait pas avoir super un peu de héros. génome, À pourrait quoi? pas avoir un peu d'ADN je sais pas quelle planète, là? Non, ça vous paraît pas. Ça vous intéresse pas ça comme hypothèse? Vous êtes prof? Mais je leur raconte pas ça, ça va, moi, je peux me poser des questions. Non, mais C'est pas au programme. Mais ça vous paraît raisonnable comme hypothèse? franchement, on ne sait toujours pas d'où vient la vie sur Terre. Il y a la théorie de la panse permis, donc on serait peut-être au final What, tous what, 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 what? la présence de la vie sur Terre. Il y a deux grandes Oui. théories. Soit elle est endogène, soit elle est exogène. Mhm. Si elle est exogène, c'est la théorie de la panse permis, donc du sperme partout, hein. Et en gros, on serait des bactéries à la base qui viendraient d'un astéroïde qui s'est claqué sur la Terre. D'accord. Et Et cette donc, on vie, serait, toute la vie serait. et la vie qui aurait été contenue par cet astéroïde, Oui, ben ça, on sait pas. elle serait venue d'où? Bah, de l'espace, mais on sait pas Non, 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 ni non, mais je comment. veux dire, elle serait venue d'une planète qui aurait quoi? Été elle-même ensemencée par une autre planète Oui. ensemencée. C'est débile. Ah non, c'est pas débile. C'est comment les arbres, les plantes se propagent. C'est comme ça, hein. C'est le mouvement de la vie. Ils envoient des pollens partout, Ok, des graines partout. ok. Et donc, au bout d'un moment, su- alors partons du principe qu'ok, on est sur la panse permis. Ah, mais la question de l'origine, je ne l'ai pas. Il arrive bien un moment où la vie apparaît. Oui.
Et ça, alors en effet, moi je parle juste de la Terre. Là, c'est le grand point d'interrogation. Oui, Je ne vais pas vous dire que c'est Dieu parce que on a un gros point d'interrogation, mais soyons très clairs, soyons très clairs. Que ce soit pour le passage naturel de l'ARN à l'ADN sur le fait que ce qui était, entre guillemets, que de l'inanimé tout d'un coup devient animé naturellement par l'évolution, par la combinatoire de différents produits chimiques, et que chimiquement, ça arrive naturellement. Même si on prend l'idée de la oui. panspermie, ce phénomène a très bien pu se passer ailleurs. Donc ça ne Ah, mais je résout dis pas le rien. contraire. Ça ne résout rien, en fait. Ah, mais je ne dis pas absolument pas le contraire. La- Ça, l'idée- évidemment. Mais ça, la question de l'origine de la vie reste entière. l'hypothèse rasoir d'Occam, l'hypothèse la moins coûteuse, c'est de penser que l'apparition de la vie est un phénomène naturel. C'est tout. Je ne dis pas le contraire. Je dis Ben juste voilà. que phénomène naturel, en effet, mais peut-être pas sur toutes les milliards de planètes qu'il y a dans l'univers. Il y a peu de chances que ça soit pile poil sur la nôtre que ça soit apparu. Et il y a des scientifiques tout à fait pas du tout religieux. Ça n'a rien à voir avec la religion, là. Ils disent que le plus rasoir d'Occam, la théorie la plus plausible, c'est que la vie serait arrivée de manière exogène sur Terre, c'est-à-dire depuis l'espace. Ok, très bien. Mais Et, ça ne veut pas dire et donc que voilà. Et cette donc dans vie ce n'est pas cas-là, on apparue. serait. Ça ne veut pas dire que cette vie n'est pas apparue naturellement ailleurs. Non, non, mais c'est pas. Moi, je dis pas ça. Je dis juste que dans ce cas-là, Et ça change quoi toute pour la vie nous? sur Terre. Ça change quoi Bah, pour ça, nous? ça veut dire qu'on est des aliens, si vous voulez. Ça veut dire qu'on est nous-mêmes des extraterrestres à la base, comme toute la vie sur Terre. Ok. Et Ah rien, du coup, c'est juste que c'est pas si non, mais incroyable que mais ça, ce que je veux que dire, des gens. vous avez l'air de penser que les humains seraient extraterrestres, mais par rapport à quoi? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit les humains sont des singes qui ont évolué depuis les ancêtres des singes, etc. Mais qu'il y a eu ce que dans les premières religions ils appellent les dieux, ça aurait été des gens venus d'une civilisation plus développée Mais, qui seraient mais apparus sur Terre. ça n'a rien à voir avec la panspermie. Non, parce que vous rigoliez en disant ouais, c'est complètement impossible. Je vous dis non, c'est pas impossible parce que pour l'instant Non. Parler un des d'extraterrestres, c'est-à-dire des êtres intelligents vivants qui arriveraient avec des vaisseaux spatiaux pour ensemencer la Terre, ça n'a rien à voir avec le non, fait que non, mais on s'est pas compris. des acides aminés puissent arriver sur Terre et évoluer de manière à donner la vie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que d'un côté, il y a l'origine de la vie sur Terre qui pourrait être expliquée par la panspermie, du coup on viendrait tous de l'hyperespace, et Mais par de définition, l'autre, on vient tous de et ça c'est il y l'hyperespace. a des milliers, Mais des par dé- millions, des centaines, Pardon, milliards d'années même. excusez-moi. Par définition, nous sommes de la poussière d'étoiles. Oui, ben voilà, justement. Donc, Donc de toute façon, on est tous. Voilà, ok. Bon, très bien. Mais du coup, en quoi ça serait spécialement ridicule de penser que dans le passé de la Terre, elle se soit fait déjà visiter par des civilisations d'autres régions de l'espace et que ça expliquerait énormément non, ça de n'explique choses. rien. Non, ça n'explique rien du tout. Si. Non. Mais comment vous expliquez que dans la Bible, il fait du bruit et de la fumée, et qu'il se balade, il vole, Vous voyez Hein? Mauro Biglino? Quoi? Regardez Mauro Biglino. Comment, Mauro Biglino, what? Attendez. De quoi vous parlez quand Dieu fait du bruit et qu'il vole? Yahvé est décrit dans la Bible comme et- se déplaçant en faisant de la fumée. Il faut par exemple ne pas se mettre devant lui parce que sinon il y a un souffle chaud qui sort. Euh, What? mais regardez Mauro Biglino. Alors, pardon, C'est un traducteur. pardon, excusez-moi, C'est un traducteur de la Bible de pardon, l'hébreu. excusez-moi. Je vais me permettre de vous conseiller de reprendre toutes mes vidéos des audios dans le texte depuis le début. Non, mais je sais. Non, mais après, il peut Vous y avoir voyez d'autres interprétations. que effectivement, bah, je sais pas. Vous voyez. Donc en fait, Zeus, les éclairs, c'est Zeus.
Quoi? Et quoi? Zeus Non, mais lançait rien à des... voir. En quoi? Comment ça, rien à voir? Si Zeus peut apparaître sous forme d'une oie, d'un taureau, d'un bélier, d'un éclair, Ouais. ça vous paraît plus raisonnable que le fait de dire que Dieu se balade devant les Hébreux par une colonne de fumée ou une colonne de feu la nuit, qu'il apparaît comme une colonne de fumée ardente au sommet du mont Sinaï? Qu'est-ce que ça a enfin, Non, mais ok. je comprends même pas ce que Vous vous avez voulez fait les dire en audios. fait. Vous avez fait les audios dans le texte en vous appuyant sur une traduction française de la Bible. Et, Ok, les traductions les plus connues, je sais pas si laquelle est la vôtre, mais et, bon, les et traductions. donc ça veut dire que Et- depuis, donc ça veut dire que depuis, on va dire, allez, on va dire que depuis 10 siècles, tous les mecs qui ont traduit la Bible, en partant du grec pour aller au latin, et du latin en langue vulgaire, partant de l'araméen pour arriver au grec, enfin pas de l'araméen, de l'hébreu pour arriver au grec, pour ensuite au latin, etc. Tous ces gens-là qui passaient leur vie à ça, qui parlaient toutes ces langues, mais de manière quotidienne. Je rappelle que quand il y avait des procès, quand les mecs discutaient, les messes, tout était en latin. Vous êtes en train de nous expliquer que tous les intellectuels, tous les savants, tous les théologiens qui se sont pensés sur ces textes pendant 10 siècles et qui n'ont fait ça que toute leur vie, se sont tous plantés en traduisant. C'est fascinant. Non, je vous dis pas ça. Je vous dis juste que quand ils traduisaient par un char étincelant, eux, évidemment, ils connaissaient pas ce qu'était un avion ou ce que vous voulez. Et donc, c'est comme dans le Mahabharata, quand on traduit tel dieu qui se déplace dans le ciel sur un char, Oui, d'accord, c'est du un char concordisme en fait. métallique. Donc en fait, c'est du concordisme. Compte tenu de ce qu'on sait maintenant, ah bah oui, mais c'est évident, c'est ça qu'il voulait dire. Mais c'est quoi? Est-ce que vous pouvez plus imaginer? C'est quoi un char métallique qui va dans le ciel et qui se déplace rapidement? Mais où est-ce que vous voyez ça? Évidemment, les gens de l'époque, ils savaient pas ce que c'était. Maintenant, nous, on peut avoir quand même une idée plus précise. Même si c'est pas un avion, ça doit ressembler à peu C'est près à quoi un avion. un âne ailé qui va jusqu'à la Lune? Bon, il est pas métallique, Ok, le Al-Barak, Pégase. Al-Burak. Pégase, ça existait avant le Bourak ou pas? Oui, bah c'est la même chose, plus ou moins, de toute façon. Ouais. Oui, on est d'accord. Sauf que c'est pas un âne, c'est un cheval, il est blanc, et voilà. Bien, un char, c'est un char. C'est-à-dire des chevaux, deux roues, une plateforme. Voilà, c'est un char. Quand ils disent un char étincelant, c'est-à-dire que c'était un char en métal qui brille au soleil. Truc qui était connu des Grecs, tu vois, 1000 ans avant la révélation, quoi. Oui, mais quand ça vole, il y a quand même un problème. Disons. Mais non, Mais bon, mais je non, vais pas. ils imaginent simplement que ça vole, parce que c'est merveilleux. Oui, alors bon, Comme alors ils ont, d'accord. bah oui, bah tu prends 4 Pégases, tu les Donc, attaches à un c'est char et ils que volent. du poète, Et, que de la métaphore. mais non, c'est pas de la métaphore, c'est du Pas merveilleux. de la métaphore, oui, du merveilleux, C'est de la mythologie. Si vous avez des chars qui volent, En fait, vous en avez déjà dans les mythologies grecques et romaines. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, mais c'est c'est peut-être la descri- même chose. Peut-être que les mythologies grecques et romaines parlent aussi en fait, tout ça parle de la même chose, que tout ça vient Mais de Sumer et pourquoi est-ce de que vous imaginez qu'il Dionysos et décrirait Osiris. quelque chose d'autre? Mais là, vous affirmez, vous, que c'est du merveilleux. C'est de la fiction littéraire. Mais parce qu'on n'a jamais trouvé des os de lapin dans une couche de Cambrien, par exemple. Parce que l'archéologie ne montre aucun signe de ce genre de choses. C'est comme les gens qui parlent de l'Atlantide. Bah, si l'Atlantide, Des Atlantides, il y en a plein. si l'Atlantide avait existé, on l'aurait trouvé. On en a trouvé plein des villes sous l'eau. Oui, C'est très, il y en a plein. c'est très commun. Tu Ah oui, construis, bah alors on en a trouvé plein. Donc, surtout dans le bassin méditerranéen où il y a des séismes et des volcans. Bah, tu mais mets ta partout ville sur Terre, puisque le un niveau peu des eaux trop. a remonté. Donc en fait, c'est pas si délirant que ça. Le On en a niveau retrouvé des déjà eaux a plein des remonté Atlantides. quand?
bah, il a remonté. Gobekli Tepe, c'est moins 10 000. Bah, depuis moins 10 000, je sais plus, faut regarder, c'est plus 50 mètres ou je sais plus quoi. Mais depuis que les humains connaissent, le niveau des eaux n'a cessé de monter et de descendre très régulièrement. Oui, voilà. Mais donc, le port d'Alexandrie est sous l'eau. Il y a plein de villes qui sont sous l'eau. Et donc, ça n'a rien de déconnant Si. qu'il y ait des civilisations qui sont sous l'eau maintenant. Non, Mais ça n'a non, rien de puisqu'on déconnant. sait. Non, ça n'a rien de déconnant qu'il y ait des civilisations qui soient sous l'eau. Ce qui est déconnant, c'est de dire que cette civilisation était plus avancée que la nôtre. Ça n'a aucun sens. D'accord, ça c'est un autre truc. Parce que Non, c'est pas un autre truc. On est en plein dedans. Platon, il dit pas Mais forcément j'en ai qu'il y rien à avait foutre de ce des. que Platon peut raconter. Qu'est-ce qu'il savait de concept, Platon? Non, mais il disait pas que l'Atlantide était spécialement plus développée que ça, hein. Il Ah disait juste que c'était bon? un grand royaume. Ouais, c'est un grand Enfin, il royaume. disait pas. Oui, Hmm. écoute. Bon. Ouais, je me rappelle pas qu'il disait qu'ils étaient puissants, voilà, c'est tout ce qu'il disait. Hmm. Bon, enfin, je vous conseille quand même de lire Big Lino, ne serait-ce que même. En fait, vous n'êtes pas obligé vous pouvez explorer des idées sans y croire, hein, en curiosité intellectuelle. Oui, et si au bout de trois lignes, je me dis c'est complètement débile, bah j'arrête. Bah, c'est quand même un traducteur officiel du Vatican. Bon, maintenant, il travaille plus, Ah, pourquoi il y mais travaille ça, plus? Pourquoi il y travaille plus? parce que ces traductions, du coup, sont pas du tout. Lui, en gros, il dit que Dieu n'existe pas. En gros, il est athée à sa sauce, puisqu'il dit que le Dieu du christianisme n'existe pas. C'est juste un simple extraterrestre de chair et de sang. Ah oui, d'accord, oui, il est encore beaucoup plus raisonnable que... Oui, d'accord, ok. Mais on est dans le matérialisme là. On n'est pas dans un délire avec des entités invérifiables. Mais si, c'est invérifiable. Mais c'est invérifiable parce qu'évidemment, tant qu'on n'a pas un mec, un extraterrestre à côté de nous, voilà, on n'aura pas de preuve définitive. Mais Voilà. ça reste plus plausible que d'avoir le créateur, un barbu dans le ciel, dans les nuages, qui vous crée tout l'espace-temps, l'univers et tout ça. Disons que c'est très légèrement moins invraisemblable. Mais c'est pas suffisamment vraisemblable pour que ça paraisse crédible. Oui, mais vous, dans la vie, on a plein de trucs on peut pas être sûr à 100% de tout. Là, vous me Mais dites que il est pas pour vous, c'est question que de, du merveilleux. il est pas Vous question n'êtes pas d'être sûr à sûr. 100%, mais c'est pas grave. Mais on s'en fout d'être sûr à 100%. Voilà. Donc, Il y a des trucs, il y a des trucs dont je suis sûr à 100%. Il y a des choses dont je oui, mais suis sûr. Il y a vraiment des choses dont je suis sûr à 100%. ouais, on est d'accord. Si je lâche un caillou, il va tomber par terre. Ouais, mais Et un après, jour, je serai mort. ouais. Ouais, ouais, d'accord. Mais ça, on est d'accord. Par contre, de penser que c'est que du merveilleux et qu'il n'y a rien à la base de peut-être un petit peu Mais pourquoi penser qu'il y a autre matériel. chose? Bon sang. C'est tellement plus simple. Enfin, c'est une explication tellement plus simple. Les humains se racontent des histoires merveilleuses Mais pourquoi toujours depuis la les mêmes nuit dieux? du temps. Mais Et parce que pourquoi sur les toutes les humains n'ont pas civilisations, ça vraiment, revient à peu près? mais parce que les humains n'ont pas tellement d'imagination et que quand une histoire fonctionne bien, bah on la reprend exactement comme vous voyez à Hollywood sur un temps très ramassé. Quand quelqu'un a une bonne histoire, ils font des séries. Ils manquent d'imagination, ils n'ont pas le truc, ils sont pas capables d'inventer autre chose. Ils reprennent la trame de l'histoire de départ et puis ils continuent à tricoter des trucs. C'est hyper simple comme phénomène, enfin, bordel. Quand quelqu'un raconte une bonne histoire, eh ben, elle est reprise. Des humains se racontent des histoires. Au coin du feu, c'est pas nouveau. Des histoires merveilleuses, des histoires qui font peur, des histoires qui étonnent. Oui, et quand une histoire elle est bonne, ben, elle se répand. Et donc, une bonne idée, bah, comme dit Benuro, je veux dire, quand une histoire est bonne, ça paye.
Je vous- Oui, d'accord. Mais en fait, quand je raconte que vous êtes mort, je vous raconte pas ce que je ramasse. moi, ce qui me dérange un peu, ça me dérange pas plus que ça, je m'en fiche un peu, mais c'est juste pourquoi ne pas laisser la porte ouverte, en fait, et explorer plusieurs possibles? J'aime pas. Mais, mais parce que La voie du conte merveilleux, mais la voie aussi du néo-évomérisme, la voie la plus scientifique, Sciences et Vie Junior, là, si vous voulez. Enfin bref, plusieurs choses à la fois et avoir plusieurs poils sur le feu, quoi. C'est pas, on n'est pas obligé d'en avoir qu'une seule et de choisir qu'une voie. On peut être ouvert à différentes interprétations du monde en même temps. hein. On peut être à la fois comme vous, très rationaliste, etc. Et à la fois laisser la porte ouverte à des explications plus, moins rationalistes, mais Mais pourquoi en faire? effet, là, pour explorer, Mais, mais, intellectuellement le monde, mais la explorer. réalité. Mais justement, c'est pas la réalité. Pourquoi explorer ce qui est pas la Et on n'en réalité? sait rien pour le moment. Mais, Les scientifiques, avant de découvrir l'électricité ou, je sais pas moi, des forces invisibles, le magnétisme, on le voit pas tous les jours, donc faut bien, il faut, on explore un champ des possibles et puis après on prouve les choses. Et je sais pas moi, là ce que je vous parlais là sur vous avez pas le sentiment. Enfin, réfléchissez 2 secondes. De l'alchimie, on est passé à la chimie. De l'astrologie, on est passé à l'astronomie. ouais, enfin, on n'est pas Réfléchis. passé, l'astrologie elle continue encore, c'est juste pas pareil. Oui. Quelle est la différence entre justement l'astrologie et l'astronomie? Il y en a qui est vérifiable, c'est les lois, nomos. D'accord, ok. Il y en a une qui produit des résultats fiables et l'autre non. Ouais, ouais. Oui, d'accord. Mais parce que là, on peut en effet voir que voilà, les signes astrologiques, Et ça donc marche pas de ouf. pourquoi on devrait continuer à s'intéresser à l'astrologie alors qu'on peut prouver que ça marche pas? On peut pas prouver définitivement que ça Si, marche pas. si, Bah, vous si. avez une étude qui prouve définitivement que ça marche Ah pas. non, pas une, des centaines en fait. Je vois pas comment vous pouvez faire. Ah bah si, C'est improbable. bah si, On peut pas prouver l'inexistence si, c'est de. hyper simple en fait. C'est hyper simple. Je sais pas. Si L'astrologie prétend faire des prédictions en se basant sur la position des étoiles. Et de dire ouais. que les gens qui sont nés à tel moment, à tel endroit sur la planète, sous tel signe, ont des caractéristiques semblables. Hmm. D'accord? Bah, suffit de prendre tout ce qu'on appelle des jumeaux astrologiques et de regarder leur parcours de vie. Ouais. Il suffit aussi Et ça de... serait vérifiable s'il y avait qu'un seul facteur. Mais après, Et c'est quoi le facteur ce qui fait la facteur différence? C'est astrologique. quoi le facteur qui fait la différence? Le corps humain, la société, Non, non, l'environnement, non, 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 etc. non, 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 pas le corps humain. Le climat, tout l'environnement, tout le reste, quoi. Non, non, Quoi, non, non. non. C'est l'humain qui fait la différence. Et ça s'appelle l'effet Barnum. Il y a un prof qui a fait une expérience super simple en fait. Il a demandé aux gens de noter leur date de naissance. D'accord? Il a fait ça pendant plusieurs années d'affilée avec des amphis entiers, hein, avec de 300-400 personnes. D'accord? Des étudiants. OK? Euh, et il leur a demandé de noter leur nom, leur lieu de naissance et leur date et heure de naissance. D'accord? Il leur a dit, je vais à chacun d'entre vous générer votre thème astral. Et je vais en tirer une prédiction et vous me direz ce que vous en pensez. Vous allez garder, chacun la recevoir chez vous, vous la gardez pour vous, et vous allez, sous la prédiction, noter à quel point vous pensez que j'ai touché juste. D'accord? À quel point ça vous décrit exactement. D'accord? Et le résultat, c'est que à peu près 90%
des gens, des étudiants, trouvaient que le thème astrologique correspondait effectivement à ce qu'ils étaient, à ce qu'ils pensaient, à leur manière de voir le monde, etc., etc. Le truc très rigolo, c'est qu'ils avaient tous reçu le même texte. Ouais. Mais de toute façon, je suis pas en train. Moi non plus, je crois pas en astrologie. C'est juste on peut pas avoir de. Bah, je vais pas défendre Donc, l'astrologie parce que donc vraiment, j'y on crois pas. Donc sait, c'est pas. donc on sait que ça ne marche pas. Si on Mais sait en fait, que ça on ne, sait que si on sait que ça ne marche pas, c'est comme la pierre ça peut avoir. philosophale, ça n'a aucun intérêt. Ça ne Ça, sert à ça peut rien. avoir un effet subtil, immesurable, ou mesurable, qu'on arrivera à le mesurer dans 1000 ans avec une technologie bien supérieure. Hein? On- De quoi? Je sais pas, moi, l'influence de la Lune Vous sur la venez de le planète, dire, je sais pas. on ne Fin. sait pas pour l'instant. Fin. Mais non, pas fin, la science, elle Si, ne sait pas fin. plein de choses, et Fin. après, elle saura. Dans 500 ans, on saura beaucoup plus de choses que maintenant. On Oui. pourra prouver des choses qui, pour l'instant, sont surnaturelles, inexpliquées. Surnaturel? Comment ça, Ah surnaturel? oui, Comment ça, ah, surnaturel? Zeus, on parlait, les éclairs avant c'était Zeus, c'était surnaturel. Ouais. Après, on a de la science a compris le fonctionnement de l'électricité. Hmm. Et il y a plein de choses comme ça qui, pour l'instant, Lesquels? pourraient nous paraître Lesquels? surnaturelles. Lesquels? Bah alors pour pas parler de l'astrologie, je sais pas moi, je sais pas, les phénomènes de synchronicité, par exemple, les phénomènes de rêve. Est-ce Qu'est-ce que que c'est vous, que les est-ce que, rêves exactement? est-ce que vous pouvez prouver que la synchronicité existe? Pour l'instant, non, mais peut-être que dans 300 ans, on pourra le prouver. On pourra prouver qu'il y a quelque Est-ce chose que ça a un qui nous effet, échappe est-ce que ça a un potentiellement. effet mesurable? Pour l'instant, on ne peut pas le mesurer, mais c'est pas dit qu'on ne pourra pas le mesurer plus tard. Mais Tout comme l'électricité, il y a 300 ans, on ne pouvait pas la mesurer. non, on pouvait pas la mesurer, mais on pouvait observer que ça existe. Et c'était connu depuis l'Antiquité, l'électricité statique. Ouais, statique, mais on pouvait pas dire, on savait même pas que l'électricité statique c'était lié au tonnerre et aux éclairs. Alors, Enfin bref, pas les que, arcs-en-ciel, on pas savait que, pas ce que pas que, c'était. pas que, pas que. Bref. Et donc, c'est un phénomène connu, c'est-à-dire qu'on observe des trucs. On ne sait pas comment ça marche, mais on observe des trucs. Alors, il y a les trucs qui sont vraiment observables par tout le monde, que tout le monde peut voir, et puis il y a les gens qui disent j'ai observé un truc, et quand ils le montrent à quelqu'un d'autre, l'autre personne lui dit bah, je vois pas. Ouais, comme l'électricité. Mais J'explique, comment ça, l'électricité? Arrêtez de prendre cet exemple, c'est ah, débile. et non, mais on peut pas reproduire un éclair sur commande. Pardon? On peut pas. Il y a des phénomènes électriques, on ne savait pas les Pardon? reproduire. On peut pas? Comment ça, on peut pas? Ah, sur le moment, là, je vous dis, vas-y, crée-moi un éclair là, dans 5 secondes. Non, il faut qu'il y ait plein de paramètres qui s'alignent pour qu'un éclair Hein? Quoi? Putain, soit vous vu. savez qui est Tesla? Justement, bah oui, ok. Mais avant Tesla, on n'arrivait pas à montrer, à créer des éclairs en laboratoire. Mais si. Bah non, au Moyen-Âge, on n'y arrivait pas, par exemple. Mais non, au Moyen-Âge, évidemment. Donc voilà, donc Mais voilà il y a plein de choses, quoi! Au Moyen-Âge, les gens il y a savaient que plein les de éclairs choses. tombaient. Oui, mais on savait pas ce que c'était. Comment l'expliquer? Oui, on savait pas ce que c'était. Les Grecs croyaient que c'était Zeus qui envoyait des éclairs. Oui. Et puis après, on a cessé de croire en Zeus, donc on s'est dit, ça doit être un phénomène naturel. Oui, et encore, ça dépend ce qu'on appelle la nature, parce que ça règle pas tous les problèmes de dire phénomène naturel. La nature, qu'est-ce que la nature? On peut déifier la nature aussi. Mais bon, bref, Hein? n'allons pas Quoi? là-dedans. Bah, la nature, est-ce que ça serait pas Je sens que ça va l'expression être de bon. Dieu, Ah, ça y est. du divin? Oh, avec des si, on peut mettre pareil en bouteille. Mais non, mais en fait, on n'en sait Non, mais rien. on peut En fait, imaginer vous, n'importe vous êtes quoi. On persuadés sait de pas. savoir. On sait pas. Vous savez- Non, mais non. Non, non. C'est vous qui dites. C'est complètement normal d'imaginer des trucs. Et moi, je dis, mais pourquoi imaginer des trucs quoi
La nature est Non, suffisamment merveilleuse. Mais d'essayer quoi? d'essayer de comprendre rationnellement des choses qui ont l'air irrationnelles. Mais vous avez pas, vous Vous avez pas l'air avez, de vous avez comprendre que pendant des siècles, on croyait des trucs irrationnels et qu'on a prouvé avec la science que c'était irrationnel. Pourquoi continuer à croire à ces trucs irrationnels? Enfin, ça pour n'a aucun l'instant, la science, sens. mais en effet, mais sauf que la science n'a pas encore répondu à tous les trucs qui nous paraissent irrationnels, et donc Mais il faut comment continuer de ça qui nous chercher. paraissent irrationnels? Parce que vous dites là, par exemple, vous dites que toutes les religions, c'est du merveilleux, c'est le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est des Oui, contes. oui. Ok, mais ça, c'est un parti pris, vous avez le droit de l'avoir, mais vous ne pouvez pas être sûr à 100% que c'est l'unique vérité vraie. Il faut qu'il y ait vous acceptiez aussi qu'il y ait des gens qui essayent de voir s'il n'y a pas des explications rationnelles à En quoi c'est rationnel de ces penser qu'il y a des religions. extraterrestres ou qu'il y a un être Ah, je sais qui pas peut moi. avoir une conscience en dehors de toute matérialité? En quoi c'est rationnel? Ah, ça me paraît irrationnel. Par contre, qu'il y ait des extraterrestres, ça me paraît rationnel. Il n'y a rien dans les lois physiques de l'univers qui empêche l'existence d'extraterrestres. Ah, leur existence, non. Qui viennent nous voir, si. Non, absolument pas. Si, bah si. Quelle loi physique empêcherait des gens d'une autre planète de visiter la Terre? Le fait qu'on puisse pas se déplacer plus vite que la lumière, les distances qui nous séparent Et de toutes vous les... n'en savez rien de ça. Si, on le sait. Mais non, parce Bordel, que éduquez-vous en non, on ne sciences. connaît pas La la structure de distance, l'univers. mais si. Arrêtez de dire n'importe quoi, putain. Notre univers se limite à ce que nous pouvons en observer. Et c'est rien par rapport au reste de l'univers. L'étoile la plus lointaine qu'on puisse observer, elle est à 13,5 milliards d'années-lumière, bordel. Et ils viennent pas de si loin. Ils peuvent venir de notre galaxie, du système Non, solaire d'à côté. Ben, non, on n'en sait rien. non, On n'en sait rien. C'est avec les petits non, télescopes qu'on a non, non, on ne voit rien de l'univers. non. Et même s'ils pouvaient venir, quand on considère ce que l'on sait de la façon dont la vie évolue, de la façon dont la vie se développe et évolue et disparaît, etc., etc., les, statistiquement, il est évident qu'il y a forcément de la vie autre part que sur la Terre, tout simplement parce qu'on a 2000 millions de milliards de planètes à disposition, déjà. Oui, d'accord, on est d'accord. Voilà. Rien que dans l'univers connu, c'est-à-dire pour nous, l'univers observable, ce qui est une portion ridicule par rapport à l'univers réel. D'accord? Ça, c'est déjà le premier truc. Mais les distances, les énergies, le temps nécessaire pour voyager d'une étoile à l'autre, ne serait-ce que dans notre galaxie, rend la probabilité d'un voyage ou d'une visite dans l'espace et de venir voir visiter une autre planète quasi impossible. Alors, ce n'est pas absolument impossible, d'accord? Merci. Ok. Ce n'est pas absolument impossible, mais C'est peu probable. la probabilité est tellement faible, déjà, voilà, et surtout, qu'ils arrivent avant notre développement ou au début de notre développement et qu'ils restent présents sur Terre pour nous aider à nous développer. Ouais. Pourquoi pas? Enfin, Pourquoi foutre? pourquoi foutre? Peut-être qu'ils avaient, pour mille et une raisons qu'on peut pas imaginer, peut-être qu'ils avaient des ressources à extraire sur Terre, peut-être qu'ils s'en foutaient de nous complètement, Mais et que nous on a eu les miettes. s'ils avaient extrait des ressources, ça se verrait. Mais non, pas si c'était il y a Si, 10 000 ans, on ne si, sait rien du tout. mais bien sûr que si. On est capable de mesurer à des couches géologiques hyper profondes jusqu'à des 100 000 ans, 200 000 ans, 300 000 ans. On est capable ou dans les calottes glaciaires, de mesurer les changements de température et de taux d'oxygène dans l'atmosphère de la Terre à telle et telle et telle époque. On est capable de voir, de mesurer la dérive des continents, de machin, etc. Vous imaginez que si il y avait eu une transformation par un moyen non naturel
Ouais, mais vous de voyez la... des trucs gigantesques, vous. Il y a ils ont peut-être pas besoin de terraformer la Terre. C'est peut-être beaucoup plus modeste que ça. Et de toute façon, je vous parle de ça, mais ça peut être une ressource vivante, végétale, j'en sais rien. On s'en fout. En fait, on ne saura jamais rien. On saura pas. Donc, Mais en fait, si ce qui on me gêne, a, c'est si de on vous a dire un nom, aucune, si on de a, mettre un nom si, définitif si, comme si vous et aviez la si on a, réponse. si, mais on n'a pas la réponse, mais C'est religieux d'avoir la réponse aussi. il est, Certainement mais comme ça. il n'y a pas de réponse certaine et ce n'est pas religieux et n'essayez pas de faire croire que la science est une croyance. Au bout d'un moment, ça va commencer à m'agacer. Quand on n'a pas de raison de penser qu'un truc existe, on n'a aucune raison de chercher à prouver son existence. C'est aussi simple que ça. Répétez, quand on a Aucune si on raison, pense si on n'a aucune raison de penser qu'un truc existe, on n'a aucune raison de chercher à prouver son existence. chercher à prouver son existence, en tout cas, on peut mener l'enquête. Si, pourquoi pas. Je vois pas pourquoi. Ok. Si on a, même Est-ce si qu'il y les a, choses est-ce sont qu'il y a, très est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y improbables, a, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, ok. Alors on va faire simple. Et est-ce qu'il y a des stylos à billes dans votre maison? juste à côté de moi. Très bien. Ah bah vous savez, c'est pour ça que vous n'avez pas d'éléphant volant dans votre salon. Mais là, vous me dites un truc qui va contre les lois de la physique. En Donc moi, je suis quoi? d'accord avec vous. En quoi? Bah, parce C'est qu'il y bien a la loi de la connu, gravité qui mais c'est fait bien qu'un connu, éléphant volant. les stylos à billes empêchent la présence des éléphants volants. Ouais, mais bon, enfin là, je vois pas en quoi c'est pertinent ce que vous me dites, parce que ça n'a rien à voir en fait. Là, moi, quand Elon Musk il dit qu'il veut coloniser d'autres mondes, d'autres planètes, Hum, si c'est pas le dernier des débiles mentaux, hum. s'il y a d'autres civilisations qui ont fait ça il y a 2 millions d'années, et ben peut-être que de proche en proche, d'étoile en étoile, elles sont pas si loin que ça que nous. C'est Et vrai. si elles ont fait ça, et donc voilà. Mais vous avez raison. Mais vous avez raison. Mais le fait qu'ils arrivent sur Terre au moment où nous existons et nous émergeons et nous avons une conscience qui émerge, Oui, bah c'est peu probable, c'est ça. au Voilà. niveau temporalité, c'est ridicule. Nous sommes humains Mais depuis à peu près 200 000 ans. c'est Nous avons... ridicule si la vie est rare Mais dans le monde, dans non, l'univers déjà. non. C'est ridicule par rapport aux proportions de temps et de distance de l'univers. C'est Et ça que vous peut-être qu'ils n'arrivez... sont venus au Mais, temps des dinosaures. mais putain, mais... Et donc, Et donc, c'est juste, moi, c'est juste pour dire que les religions, pour moi, elles ont l'air, toutes les religions parlent de dieux qui viennent du ciel et est-ce qui nous que, au enseignent moment des dinosaures, il y avait des humains capables de transmettre cette idée que des visiteurs de l'espace étaient venus sur la planète? Non, et d'ailleurs, s'il Qui y a eu aurait des pu, ok, visiteurs, ils n'ont pas aidé personne. qui aurait pu passer le message pour le transformer en Ah, mais, mythologie? Non, non, mais soyons très simples. ah, mais c'est Qui pas aurait ça que j'ai pu dit. J'ai dit, passer le ils sont peut-être message pour venus, le transformer en mythologie? ils sont peut-être venus 100 fois depuis les dinosaures, et là, ils sont D'accord? venus à un moment où il y avait des Homo sapiens qui étaient pas trop cons, et ils leur ont appris deux, trois trucs. Mais ça se trouve, ils leur ont même pas appris des trucs, Mais c'est juste qu'on a eu les miettes vous de leur rendez compte savoir. à quel point c'est méprisant pour l'esprit humain? Bah, moi, ce que je constate, c'est que la sédentarité et Vous l'agriculture pouvez essayer, apparaissent simultanément, non, pas spontanément. simultanément, Oui? dans différentes régions du monde. Non, En Chine, dans non, l'Indus. non. Ce que vous appelez simultanément, c'est à l'échelle géologique. Non, à l'échelle de la civilisation, Non, vous à regarderez. l'échelle géologique. Moi, je vous dis que l'agriculture J'en ai rien à foutre apparaît. de ce que vous dites, vous, à l'échelle géologique. On parle pas de la même chose. Non, effectivement, vous n'avez aucune notion des distances et des temporalités. Il suffit qu'un groupe d'humains fasse 30 kilomètres en une génération. Oui, oui, pour peupler la Terre assez rapidement. Mais c'est pas ça que je dis. Moi, je dis juste que la civilisation agricole apparaît sur Terre sans qu'il y ait eu de contact, a priori, de ce qu'on en sait, pour l'instant, sans qu'il y ait eu de contact entre les Chinois, les gens de la Mais Mésopotamie et tout ça, vous rigolez? Mais, sans qu'il y ait eu de contacts commerciaux, etc. Avant mais- Oui, mais- bah, mais écoutez, après, il faut vous aller voir les rigolez? archéologues. C'est ce que les archéologues disent. Mais pas du tout. Mais ce n'est pas du tout ce qu'ils disent.
Et les études génétiques disent exactement le contraire. Il y a toujours eu des échanges et des mélanges et des gens qui ont passé l'information. Mais vous racontez n'importe quoi. Regardez les débuts de. C'est même sur la page Wikipédia, hein, c'est pas un truc de fou. C'est les techniques agricoles semblent apparaître à peu près au même moment dans différentes régions sans qu'a priori il y ait eu de contact entre elles. C'est de la culture. Donc les humains arrivent à un niveau de conscience de maturité, entre guillemets, intellectuelle, qui fait qu'effectivement, les solutions les plus évidentes se transmettent. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de trace l'explication la plus simple sur le fait d'apprendre à tailler des pierres d'une certaine manière, c'est le fait qu'on se les montre et on voit ce qui se passe. C'est ce qui arrive dans les groupes de chimpanzés, bon sang. En trois générations, on voit des chimpanzés qui viennent d'un autre groupe, qui apprennent des techniques ou des comportements sociaux dans le groupe dans lequel ils viennent d'être adoptés. Ils montrent un truc, les autres sont intéressés. Oh putain, comment tu fais ça? Je veux dire, oh putain, ça marche bien ce truc-là. Hop, ils essaient de faire la même chose et ils l'apprennent. Et ils l'apprennent à la génération d'après. Et on a vu ça avec les chimpanzés à qui on a appris la langue des signes. Le premier réflexe des mamans et des adultes qui ont appris la langue des signes, c'est de l'apprendre à leur rejeton. Oui, mais justement, là ce qu'a l'air de dire les archéologues, même si je trouve ça assez étonnant, c'est que c'est apparemment c'est de c'est de la génération spontanée, c'est de l'apprentissage spontané. Mais non, mais non, mais non. Bah, Mais arrêtez. par rapport aux végétaux qui étaient naturellement disponibles sur place et qui se cultivaient tout seuls, ils ont apparemment appris tout seuls. Bon, après, je sais Quoi? pas. Non, mais tu tapes. Il n'y a pas eu de. Putain, mais c'est quoi le Les mystère? Chinois. Si t'es pas complètement débile, tu t'aperçois bien à un moment que quand une certaine plante, tu l'arroses à un certain moment, elle donne plus de fruits que si tu l'arroses pas. Ouais, ça peut prendre des générations à comprendre, mais une fois que c'est compris, tout le monde le sait. Oui, d'accord. Donc, il n'y a pas besoin de transmettre par la culture et par Mais l'apprentissage des uns des c'est autres. de la culture! Mais vous comprenez pas que moi, ce que je dis. Enfin, bon, bref. Cultivateur, culture, agriculture. Putain, c'est dans le nom. Oui, mais c'est pas les Mésopotamiens qui ont appris aux Chinois à planter du riz. C'est ça que je dis. Il n'y a pas eu de contact à ce niveau-là. Non, mais le fait d'apprendre que d'isoler une plante pour s'occuper spécifiquement d'elle parce qu'elle donne des trucs qui permettent de se nourrir, c'est une idée qui, elle, évidemment, s'est transmise. Oui, mais c'est pas que ça, l'agriculture, c'est beaucoup de techniques, de savoir-faire, c'est pas juste l'idée. Oh la vache! Alors attendez. Les premiers agriculteurs sont des termites qui cultivaient déjà des champignons il y a 25 millions d'années. L'agriculture humaine est apparue vers 9000 avant Jésus-Christ, indépendamment dans plusieurs foyers d'origine, dont les mieux connus à ce Merci. jour se trouvent au Moyen-Orient, en Chine, en Mésoamérique, ainsi qu'en Nouvelle-Guinée. C'est ce que l'on appelait la révolution néolithique. À partir de ces foyers, l'agriculture s'est diffusée en moins de 9000 ans sur la plus grande partie de la Terre. Indépendamment. C'est développé indépendamment. À partir de ces foyers, l'agriculture s'est diffusée. Oui, mais ces premiers foyers sont apparus indépendamment, Oui, relativement simultanément. comme la taille Ok. des pierres et... Donc c'est pas délirant avec l'idée qu'il y a eu des gens qui ont enseigné au premier groupe humain ça, Si, l'agriculture. si, si. Parce on n'a aucune trace qui suggère que ce soit le cas. On n'a aucune raison de penser ça. Bah, on a les mythes de plein de civilisations Oh qui parlent toujours de. putain. Et les mythes, c'est pas que de la merde. Pourquoi penser qu'il y a rien Mais d'un peu pourquoi solide penser que. qu'il y a quelque chose de solide, bon sang? Et bon, ok, Mais mais ça n'a aucun c'est un sens. avis contre l'autre. Ok, Non, 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 c'est pas un avis contre un autre. Du point de vue de la science, il n'y a aucune raison d'envisager vos solutions, c'est tout. Pourquoi vous diminuez, pourquoi vous rabaissez l'intelligence humaine? Pourquoi est-ce qu'on aurait toujours besoin de quelqu'un d'autre qui nous enseigne, un truc extérieur qui nous enseigne?
pour devenir ce que nous sommes? C'est quoi ce fantasme qu'on a besoin d'une entité supérieure? Je comprends Non, pas. mais ça, Je ne comprends pas. C'est quoi ce besoin de rabaisser l'intelligence humaine? mais c'est pas la rabaisser, Mais c'est si, pas. mais si. C'est dire qu'avant que les extraterrestres débarquent pour nous apprendre à cultiver, on a été des pauvres cons qui n'étaient pas capables et qui crevaient la dalle à côté d'un champ de riz. Bah, justement, si vous lisez Homo domesticus, on était beaucoup mieux avant, apparemment. Chasseurs-cueilleurs vivaient plus longtemps, étaient plus intelligents, meilleure santé. What? Ils vivaient plus longtemps. Bah, Tous les cadavres qu'on trouve, les mecs, ils avaient 35 ans. Mais qu'est-ce que vous racontez comme... non, 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 mais non, non, arrêtez, non, non. arrêtez, Avant arrêtez. l'agriculture, Arrêtez, avant arrêtez, l'agriculture, arrêtez de dire des avant l'agriculture. bêtises. Arrêtez de... Avant Non, mais l'agriculture, franchement, les gens renseignez-vous. crevaient la dalle. Pas du tout. Avant l'agriculture, avant la sédentarisation, les gens étaient plus grands, en meilleure santé, avaient moins de maladies et mouraient plus tard. C'est les foyers Vous humains dites où on exactement, s'entasse. vous dites exactement les mêmes conneries du mouche. C'est fascinant à quel point Quoi? les fausses Bah, je sais informations. pas qui c'est du. Il C'est me ça parle qui est pas de facile. ça, du mouche. Si. Du mouche m'a sorti très exactement cette même stupidité pendant notre débat. Mais exactement le même argument Mais, pourrave. en fait, déjà, je m'en fous du mouche, mais surtout, il n'y a pas que lui qui le dit. C'est faux. Moi, C'est c'est pas faux. scientifiquement faux. Mais non, on en voit encore des sociétés de chasseurs-cueilleurs. Ils vivent pas 35 ans, comme on dit. Les nomades, ils sont beaucoup moins sujets aux maladies enfin, Mais parce qu'ils sont d'épidémies, isolés. Mais etc. parce qu'ils sont isolés. Oui, mais bon, Comment ça, oui, mais bon. Et quand ils cessent ils d'être étaient aussi isolés, plus isolés. et quand ils cessent d'être isolés, comme par exemple quand les Européens débarquent en Amérique du Sud, ils meurent de simple grippe, qu'ils Et connaissaient aussi pas. parce qu'ils ont un. Oui, parce que Ils ont leur système on n'est pas fait pour immunitaire, manger des céréales, par exemple. parce que leur système immunitaire n'était pas prévu pour. Mais Donc, d'accord, mais ils franchement, vivaient mieux, regardez. dans On- des conditions très spécifiques. En moyenne, oui, mais ils étaient en plus effet, petits, comme il y avait ils moins étaient de plus population, fragiles, il y avait non, ils moins n'étaient de... pas plus Et, petits. mais Non, 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 putain, non. mais si, mais si. L'humanité a baissé en taille quand il a mangé du blé et des céréales, parce qu'on n'est pas fait pour manger autant de blé et de céréales et de la Non, farine. ce n'est pas à cause de la nourriture, c'est à cause du fait qu'on a commencé à faire travailler les enfants, ce qui limite la croissance à cause de la puissance et la taille des muscles. C'est pas à cause de la nourriture, c'est à cause du fait que les enfants ont commencé à travailler dans les champs beaucoup plus jeunes et Et des... ça a dû jouer aussi, ouais. Ça a aussi Non, dû jouer, en effet. non, c'est pas la nourriture plus riche et en meilleure quantité, en plus grande quantité, qui a fait qu'on est Non, devenu plus petit. Non. non, parce on a mangé moins de fruits, de viande, etc. Et on a mangé plus de céréales. Quoi? C'est pas Mais adapté qu'est-ce que vous racontez? la sédentarisation, c'est qu'on est passé à des civilisations de blé. Du blé, de l'orge, du seigle, tous ces trucs-là. Et ça, on n'est pas taillé pour ça, Mais spécialement. qu'est-ce C'est que très vous, pratique pour mais eux. qu'est-ce que vous Mais racontez? ça, je suis désolé. Mais En si fait, on n'était pas taillé pour ça, on aurait disparu. Mais non, on peut manger des choses qui sont pas excellentes à 100% bonnes pour nous. Et pourtant, comme c'est facile à stocker, c'est facile à transporter, à commercer, ça se développe quand Dans même. la population mondiale, il y a des gens qui sont tolérants au lactose et ceux qui ne le sont pas. Oui, ceux qui ont des ancêtres qui ont bu beaucoup de lactose et ceux qui ne le sont pas, surtout. Non, ça n'a rien Et à t'as des voir gens qui avec. sont aussi. Non, ça n'a rien à voir avec Oui, ça dépend des ancêtres. Non, Et si. non, Et ceux qui sont le plus tolérants au lactose, c'est les non, Maasai, les gens d'Europe du Nord. non. Vous ne comprenez pas comment fonctionne l'évolution. Bah, non, mais en fait, je suis désolé, mais alors peut-être que je comprends rien et que je suis très con, mais vous Non, regardez la carte vous n'avez pas les bonnes informations. mais moi je pense que vous n'avez pas les bonnes informations sur la révolution du néolithique et la perte de santé qu'on a eue en se sédentarisant, Ce en n'est ayant pas des une perte civilisations de agricoles. santé. Et renseignez-vous, je vous promets. C'est une perte de santé, de taille, Non, de masse musculaire. non.
Bon. En fait, le truc, c'est que vous Alors êtes trop sur. En expliquez-moi, fait, beaucoup de expliquez-moi, chrétiens, expliquez-moi, expliquez-moi. beaucoup des religions croient, Expliquez-moi, croient il faut expliquez-moi, savoir. expliquez-moi. Alors, expliquez-moi. Pourquoi les groupes de chasseurs-cueilleurs sont restés des petits groupes de chasseurs-cueilleurs qui n'ont pas développé de civilisation, et pourquoi les victimes de la sédentarisation et de l'agriculture ont développé des civilisations. Parce ils ont pu être plus nombreux, et le nombre fait la différence, parce Et que pourquoi ils sont devenus le, plus la- nombreux? parce qu'il y a au final plus de calories avec la farine, etc. Mais c'est de l'alimentation de moindre qualité, mais qui permet au final de nourrir plus de monde. Parce que c'est stockable notamment. Alors que vous allez Non, stocker, de moindre qualité, mais donc la qualité, oui, au niveau des le niveau de la micronutriments, qualité, le etc. niveau de qualité de vie générale fait que ça permet, en cas de disette de viande, par exemple, de ne pas crever la dalle. Oui, ça permet en effet de survivre. Enfin, après, ils mouraient énormément à cause des maladies transmissibles. Mais ça permet en effet, avec les greniers, le stockage de la farine, etc., de ne pas crever de faim. Mais, et donc de nourrir et d'augmenter en taille. Et c'est pour ça qu'au final, les agriculteurs ont bouffé les nomades sur Terre. Mais individuellement, c'est plus pauvre en micronutriments, en, en différentes, en calier. Bah oui, c'est le fils de Delavier. Mais oui, Delavier, il en parle aussi de ça. Oh Ils disent sur le putain, chat. c'est ça votre référence de la vie? Ah, mais Delavier, il n'y a pas que lui. Je vous disais, moi, je vous parle de Homo domesticus. C'est un bouquin chiant et long à lire. C'est Écrit pas par qui? machin truc Scott. Je sais plus exactement comment il s'appelle. C'est Scott machin. James C. Scott, édition de la Alors, découverte. Une histoire profonde des premiers États est un ouvrage de l'anthropologue James Johnson, paru aux États-Unis en 2017, réédité en 2021, préfacé par Jean-Paul Demoule et traduit de l'anglais par Marc Saint-Upéry. Dans cet essai, l'anthropologue américain relie la centralisation progressive du pouvoir en Mésopotamie à l'évolution des pratiques agricoles. Oui. Ne plus seulement envisager l'homme comme espèce domesticatrice, mais aussi comme espèce domestiquée. Oui, ce ne sont bien sûr ni les patates ni les céréales qui ont domestiqué Sapiens, mais une succession d'événements culminant avec l'émergence d'une institution dont nous avons cessé de percevoir les contours, tant elle est désormais ubiquitaire, l'État. Ok, bon, pour l'instant, la formation des premiers États peut voir le jour uniquement à travers la culture des céréales. Ok. Le module céréalier permet notamment la concentration de la production, assujettissement des paysans à l'impôt, enregistrement, stockage, rationnement, guerre, esclavage ou servitude collective, au moins en Mésopotamie, en Grèce, à Rome, en Chine, d'abord en pleine alluvière. Par comparaison, igname, sagou, taro, plantain, arbre à pain, patate douce ou manioc ne le permettent guère et sont donc progressivement relégués en périphérie. Donc l'igname, le sagou, le taro, le plantain, je ne sais pas dans quelle catégorie ça tombe, mais enfin, on en fait de la farine aussi. Hein. Patate douce ou manioc. Donc votre théorie du fait que c'est des trucs à farine qui sont pas bons, bon voilà. Non, enfin, des céréales. Ok, les effondrements périodiques des États céréaliers, archaïques, instables, fragiles, oppressifs, consisteraient surtout en une désagrégation, déconcentration ou réduction d'unités politiques relativement grandes en unités plus modestes et supposées autosuffisants à la suite d'événements. Variations climatiques, succession de récoltes insuffisantes, maladies infectieuses, épuisement des sols, déforestation, mais aussi invasion, guerre, migration et autres déplacements massifs des populations. Pour l'instant, dans ce que je vois, enfin, Oui, mais d'accord, je sais pas ce que vous lisez. C'est quoi? C'est Wikipédia? c'est de l'article Wikipédia à propos du livre. Bon, ok, faudra voir le reste de l'article. En tout cas, je Ah sais ben qu'il ça en y parle à est, un moment. ça y est, l'article est complet là. Il n'y a que ça. Bon, bah écoutez, sinon, là, moi, je suis sur YouTube, j'ai vu qu'il y avait des résumés du livre en un quart d'heure. Ah, je pense que on va le trouver là-dessus. Mais de toute façon, je vais laisser l'antenne aux autres. Euh,
Juste, je voulais finir sur une autre question. Donc pour tous ceux là qui sont, il y a des gens assez hargneux dans le chat. C'est pas, enfin bon bref. Non, je ne défendais pas l'astrologie, etc. En fait, on peut parler de quelque chose pour essayer de mettre à l'épreuve les arguments pour et contre sans être un apologétiste et un fanatique de ce dont Oula, on parle. attention, attention, attention. Fanatique de quoi? De la science? Non, non, moi, si je parle de l'astrologie, moi, j'y crois même pas, en fait. C'est juste pour essayer de vous pousser dans votre logique. Mais c'est pas parce que je parle de l'astrologie que je suis un fanatique de l'astrologie, en fait. Je voyais les commentaires. Bah alors, il y a Yann qui dit un truc, la farine c'est l'amidon, et l'amidon c'est du sucre lent qui reste sur les dents, d'où plus de caries. C'est tout. Sinon, la santé est meilleure au néolithique. Voilà. Bah, Yann. Et alors, vous me dites, de la vie, c'est nul. Mais par contre, Yann, alors là, si Yann l'a dit. Bon, ok. En Mais général, moi, il a du poids. je vous dis que les régimes basés sur le sucre lent, ça fait pas que du mal au caries, ça fait du mal à tout l'organisme. Et d'ailleurs, si ça fait du mal Mais au si ça caries, aux fait dents, si ça c'est que fait c'est du pas mal, bon. si ça fait du mal à Si c'est que c'est l'organisme, pas bon si pour ça fait tout le du corps. mal à l'organisme, pourquoi est-ce que ces sociétés-là ont eu plus de succès que les autres? Je comprends Parce pas. qu'ils étaient plus nombreux. Mais Le nombre, c'est ça qui pourquoi ils gagne. sont devenus plus nombreux? Parce qu'on peut stocker pendant longtemps la farine et en Non, faire ils sont commerce. devenus plus nombreux parce qu'ils ont réussi à faire plus d'enfants qui ont survécu plus longtemps et en Bah, en meilleure effet, santé ils générale. n'étaient pas en meilleure santé. Eh non. Mais écoutez, moi c'est pas à moi de vous franchement creuser la question. Mais Mais il n'y a rien à creuser en fait. si creusez la question, je vous Mais promets, non, là il n'y a vous rien à maîtrisez creuser. pas du tout votre Mais sujet. non, Non, vous maîtrisez pas non, du tout. vous racontez n'importe quoi. Vous ne connaissez pas du tout c'est la nutrition, la paléonutrition, voilà, ça existe. Renseignez-vous là-dessus. Et surtout, vous assénez des trucs, le non comme ça, comme si vous saviez, comme vous aviez enquêté là-dessus longuement, alors que ça se voit que vous Non, découvrez non, le sujet. on vous a perdu pendant un moment. Non, mais je découvre pas le sujet. Ce genre de théorie débile, ça fait 30 ans que je les entends en fait. La panspermie, les aliens qui viennent nous faire progresser, etc. etc. Vous pensez que c'est une révolution? Enfin, je dis 30 ans, ça fait 45 ans que j'entends ces conneries en fait. Bien sûr que c'est pas nouveau, je dis pas que c'est nouveau. Moi, je voulais juste savoir votre réaction là-dessus. D'ailleurs, je dis pas que moi j'y crois spécialement. Je dis juste que moi, je laisse ouvert le truc et Mais que pourquoi? C'est quel intérêt de mais laisser... par sport intellectuel, presque. Par goût d'explorer des idées intellectuelles. Parce que vous êtes aussi, vous, persuadé d'avoir raison, Mais d'avoir la vérité vraie, unique. mais je ne parle pas de moi. Je parle de ce que dit la science. Vous avez un problème avec ça? C'est Et pas la mon science, opinion. elle n'est pas univoque déjà. Ce n'est pas mon opinion, bordel. C'est l'état actuel des La- connaissances, c'est tout. Déjà, dire la science dit, c'est très naïf. La science, c'est toujours plus compliqué. Les scientifiques sont pas souvent d'accord entre eux, à part sur les trucs les plus basiques. Mais Mais on comment a bien ça, ils vu sont quand. pas d'accord entre eux sur À quoi? part là, si on parle de la nutrition, par exemple, la nutrition, c'est un grand bordel quand vous commencez à vous intéresser à ça. Il y a différentes écoles, différents scientifiques qui pensent différentes choses. Vous pouvez pas dire la science dit que il faut se nourrir comme ça. La Le nutrition, c'est pas aussi consensus simple. scientifique montre... Le consensus, ça veut rien dire. Si c'est 51% Oh des, putain. des gens qui pensent quelque chose, Non, 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 c'est non, non, rien. non, ok, allez, c'est bon. Vous comprenez rien à la façon dont fonctionne la science, en fait. Non, mais le consensus scientifique, il peut se tromper. Il y a plein de fois où à une époque, le consensus Et qu'est-ce qui scientifique disait permet, que c'était bon pour la santé. et qu'est-ce qui permet de corriger les erreurs que fait le consensus scientifique? Plus de recherche scientifique. Voilà. Ok. Et souvent, donc d'accord. Mais donc, quand il n'y a pas de consensus, parce qu'il y a des questions où il n'y a pas de consensus clairement qui ressort, par exemple sur la nutrition, donc Mais là, il d'où vous faut sortez zoomer, il ça? faut chercher D'où vous sortez ça? sur la nutrition. Hmm. Et parce que, par exemple, d'où je sors ça? Parce qu'il y a plein de nutritionnistes qui sont pas d'accord entre eux. Écoutez-les,
entre ceux qui Ok. acceptent, par exemple, la pyramide Et du là, gouvernement, là. vous venez de passer de le savoir nutritionnel dans le monde à il y a des nutritionnistes. Non, mais c'est quoi le savoir nutritionnel dans le monde? Il n'y a pas la Bible de la nutrition. Ça n'existe pas. Non, non, Il y a des nutritionnistes. il y a des bases qui fonctionnent pour tous les humains. Si tu bouffes que de la viande, si tu bouffes que du sucre, si tu bouffes, s'il y a certains aliments qui sont absents de Non, il y a de ton régime alimentaire, tu vas tomber malade. Ça va mal se passer. non, vous avez des peuples qui sont quasiment que, les Inuits, par exemple, sont quasiment que sur un régime animal. Ils vont très bien. Par contre, si des Indiens du sud de l'Inde mangent ça, Pour, ils vont tomber très vite malades. Ça dépend des gens. voilà. Et donc, quelle est la différence? Ah, la différence, c'est le génome. C'est les peuples, ils sont pas les mêmes. Comment ça, le génome? Le génome des Indiens ne peut pas, comme celui des Inuits, bouffer du phoque et des produits animaux Ok. pendant très longtemps. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres n'ont pas, il n'y a pas de tolérance génétique à ça. C'est quand même les Maasai, ils sont Ok. très Non, non, tolérants au non, non, lactose non, parce non, que non, c'est non, une non, DNA qui touche. non. Ok. Vous manquez une étape. Oui, c'est quoi l'étape? Quand vous dites leurs ancêtres étaient comme ça, non, leurs ancêtres n'étaient pas comme ça. C'est ça que vous Ouais, comprenez pas en fait. Leurs ancêtres n'étaient pas comme ça. Tous les humains, tous les humains sont omnivores. Il se trouve ouais, que quand il y a des changements climatiques, etc., il y a un certain nombre de trucs qui se passent qui fait que il y a une partie de la population qui va mourir et une partie de la population qui va survivre en bouffant les mêmes trucs. Parce qu'il y a de toutes petites différences. Mais ça se fait sur plusieurs générations. C'est-à-dire que comme il y en a certains qui sont un peu moins en bonne santé et d'autres qui sont un peu plus costauds, eh ben ceux qui sont un peu plus costauds arrivent à générer plus de descendance plus régulièrement que ceux qui ont ce désavantage. On a l'exemple avec le lactose, par exemple. Et donc, au fur et à mesure des générations, ceux, entre guillemets, qui gagnent la bataille de l'adaptation deviennent, entre guillemets, spécialisés dans ce genre de hmm, nourriture. ouais, comme les D'accord? Maasai. Mais oui, comme les Maasai, par exemple, ou en Inde du Sud, où les gens sont en très bonne santé, alors que la plupart d'entre eux sont pratiquement strictement végétariens. Oui. Oui. Et moi, quand j'ai vécu en Inde et que j'ai eu un régime pratiquement strictement végétarien, quand je suis rentré en France au bout de 3 mois de ce régime, j'étais complètement anémié. J'étais fortement anémié. J'ai un organisme qui aime plutôt bouffer de la viande et ce genre de trucs plutôt que des légumes. Ça me perturbe. J'ai un système digestif qui n'aime pas tellement ce genre de trucs. Et pourtant, je tolère très bien le lactose, par exemple. Voilà. Et heureusement pour moi que mon corps supporte le lactose, parce que ça me permet d'avoir des éléments nutritionnels que je ne peux pas avoir autrement. Donc, voilà. Et donc, mais ce n'est qu'une adaptation. Si les conditions euh, sur la Terre évoluent, etc., à cause d'événements cataclysmiques, ce genre de choses, voilà, bah, effectivement, s'il y a un type de nourriture qui disparaît sur la planète, ouais, il y a une bonne partie de la population qui va crever assez plus ou moins rapidement ou disparaître plus ou moins rapidement et ne vont rester que ceux qui sont adaptés aux nouvelles conditions. C'est tout. Mais il n'y a pas. Ouais. Mais c'est tout, quoi. Il se trouve simplement que nous sommes les descendants de ceux qui ont tiré bénéfice de la culture des céréales. Et il y en a, à ce moment-là, il y en a plein qui sont morts ou qui n'ont pas Oui, euh, qui n'ont mais pas donc accepté, leur corps n'a pas et accepté donc ça de ne se veut nourrir pas. principalement de céréales. Donc dire les humains ne sont pas faits
pour ce régime alimentaire n'a aucun sens. Il y en a qui n'étaient pas Ah, adaptés. les humains ont... Il y en a qui n'étaient pas adaptés. Regarde, Il y en a qui n'étaient pas adaptés. Et il y en a qui en ont tiré plus de bénéfices. Nous sommes les mais dans tous les cas, descendants, même ceux nous qui... sommes les descendants de ceux qui ont bénéficié de ce nouveau régime alimentaire. C'est tout. Mais en ayant quand même des effets négatifs. Parce que même ceux qui ont survécu, là, il y a un gars, Yann Duchenoc, il met voilà, je sais pas quoi, Brosel 63, Dental Anthropologie, documentation majeure sur l'augmentation des caries avec l'agriculture. Donc, certes, il y en a qui ont eu, qui ont qui sont nourris de céréales et ils ont survécu avec ça. Ils ont fait plus d'enfants qu'avant, peut-être. Mais même si, en gros, ça leur va, ils ont quand même des effets négatifs. Leurs dentitions sont, Ok, d'accord. Ok, ont pourri. La mâchoire aussi. il vaut mieux avoir des caries. Il vaut mieux avoir des caries, être un petit Et peu avoir plus, 10 gamins. et être un peu plus trapu, avoir des problèmes musculaires ou digestifs, et avoir 10 gamins, que d'être un géant hyper athlétique qui meurt à 30 ans sans avoir de, sans avoir de quoi. Mais mais Je suis désolé. si, Là, vous mais montrez que vous si, ne maîtrisez pas le sujet. mais non, mais je suis désolé, quand on regarde l'âge moyen des trombes qu'on retrouve, Non, il y a pas du tout, mais pas du tout. Vous il maîtrisez. y a toujours eu des vieillards. Dans tous les régimes alimentaires, il y a toujours eu des gens qui vivaient relativement longtemps. Le problème, c'est quand ils mouraient en moyenne à 30 ans, ça ne veut pas dire que la plupart des gens mouraient à 30 ans. Ça veut dire que la plupart des gens mouraient dans les premières semaines, voire les premières années quand ils étaient gamins, qu'il y avait un premier palier pour arriver à l'âge adulte pour se reproduire, et qu'ensuite, à partir de 35-40 ans, il y en avait un bon paquet parce qu'il y a des événements, etc., qui mouraient, et il y avait une petite proportion qui survivait pour plein de choses et qui pouvait aller effectivement jusqu'à du 70, 75, 80 ans. Ouais. Mais de la même manière que un type qui buvait et qui fumait comme un pompier, comme Gainsbourg, a stupéfié tout le monde en arrivant à l'âge auquel il est arrivé, après tous les excès qu'il a eus. Ça prouve qu'il était d'une résistance absolument incroyable. Ouais. Ah oui, non, mais là, on s'éloigne du sujet. Et puis, de toute façon, je crois qu'on a Non, beaucoup, non, on est en plein on a dedans. dévié. Bon, mais de toute façon, je vais laisser la place. Et j'avais une dernière Allez-y, point, mais allez-y, c'est vrai? Parce que là, moi, je allez-y. voulais juste vous demander si vous étiez plus athée ou antithéiste. Antithéiste, genre en gros, est-ce que vous pensez que Dieu, enfin Dieu là du Lequel? christianisme, Dieu abrahamique là, le Dieu Mhm, Allah, Dieu mhm. Yahvé, est-ce que c'était un Dieu mauvais, un Dieu ouais, Ah oui, c'est une mauvais, ordure, oui, clairement. genre est-ce que c'était Satan quoi? Après vous croyez pas en Satan donc Non, mais c'est une figure négative, oui, absolument. ok, parce que bah, toujours Thomas Romer lui il dit carrément que Yahvé en fait c'est Seth des Égyptiens, Mhm, et que donc c'est le diable du polythéisme. mhm. On peut voir ça comme ça, oui. Mais effectivement, je trouve ce dieu particulièrement mauvais, jaloux. Il le dit lui-même, il est colérique, il est jaloux, il est con comme ses pieds. Il passe son temps à massacrer les humains ou à leur reprocher des fautes dont il est responsable. C'est vraiment... Voilà. Donc est-ce qu'il y aurait un retournement, un moment du dieu qui serait devenu le diable et le diable qui serait devenu le dieu? Un retournement J'en dans les sais... textes, une Honnêtement, réécriture? honnêtement, j'en sais rien et je m'en fous, hein. Vous en foutez? Bah, on peut s'en foutre, mais non, c'est intéressant quand même. Que la Genèse vient d'une légende babylonienne où en fait c'est la femme, par exemple, c'est un exemple de retournement, c'est la femme qui crée l'univers dans l'orgasme, en ayant un Mhm, rapport sexuel avec je sais plus quel dieu. mhm, Et dans la réécriture faite dans la Genèse, c'est tout est inversé, les symboles sont inversés, la femme est devenue coupable, etc. mhm. Donc il y a un retournement, il y a une inversion. euh,
Et voilà. Du coup, je sais pas. Enfin, moi, quand on dit, les chrétiens disent que inverser les valeurs, c'est du satanisme. Mais s'ils avaient déjà été inversés une première fois, peut-être que du coup, ça voudrait dire juste les remettre à l'endroit. Là, vous aviez invité un sataniste, mais qui était un gentil sataniste, là, lavéien, La je sais pas. Veilla. Mhm. Et, et en fait, en gros, c'était un épicurien. C'était un philosophe C'est un de la Grèce athée. antique. C'est un athée. Ouais, mais il était carrément plutôt dans ses vertus cardinales, c'était la connaissance, la liberté, Mhm. Mhm. Bah, donc sans les miennes, je suis pareil, hein. voilà. Mais donc ça serait. Est-ce que la première religion n'était pas basée sur ces valeurs-là et puis elle a été retournée, J'en sais rien. tout a été inversé? Je vois pas comment je pourrais spéculer sur des trucs que je sais pas, quoi. On n'en sait rien. Alors, on n'en sait rien. C'est possible de savoir en s'intéressant aux mythes, justement, aux premiers mythes, aux mythes primordiaux. Mais chacun peut avoir. Enfin, c'est la différence entre les mythes et le savoir. C'est que un savoir, on peut trouver, se mettre d'accord sur ce qu'on sait. Par contre, on peut pas se mettre d'accord sur ce qu'on imagine. J'ai rien à imaginer sur ce sujet, en fait. Ouais. Mais en fait, le fait de penser que c'est que du blabla d'imagination, ça vous ça pousse pas à vouloir explorer ces premiers mythes. Ça rend le truc inintéressant, en fait. Mais non, enfin, je veux dire, les mythes gréco-romains, j'ai adoré ça quand j'étais gamin, mais je cherche pas à savoir. Enfin, à aucun Il y a une moment, vérité un peu cachée. à aucun moment, enfin, je me suis dit que c'était une émanation d'un truc qui partait d'une réalité tangible, quoi. Et du coup, c'est moins intéressant que si on essaye de voir s'il n'y a pas un enseignement. En quoi c'est moins un- intéressant? Non, au contraire. Bah, si c'est juste de la fiction comme Marvel. Eh ben, Que- c'est que- passionnant de voir ce que les humains sont capables d'imaginer à partir de rien. Ah, ouais, moi, j'aimerais plutôt essayer de voir s'il y a des enseignements primordiaux cachés dedans, malgré la croûte de broderie et de fables qui a été rajoutée dessus Mais au quels fil des siècles. enfin, je comprends pas ce que vous parlez de. Enfin, Pas des enseignements d'enseignement de historiques quoi? ou philosophiques, Mais pour ça, on a l'histoire. psychologiques d'ailleurs. Mais pour ça, on a l'histoire ou l'archéologie. Non, mais même philosophiques, psychologiques, La les philosophie, mythes nous. la philosophie m'intéresse pas vraiment. La psychologie, parce que c'est quand même très psychologique, les mythes d'Orphée, de machin, comment il s'appelle Alors, on peut y mettre une lecture, oui, psychologique ou psychanalytique, mais enfin, vu ce qu'on sait de la psychanalyse, je vois pas tellement l'intérêt. Oh, il y a Boxing Cat qui dit qu'on s'en fout ou il faut passer à quelqu'un d'autre. Bon, je les saoule un peu. Je sais pas pourquoi ils ont autant la haine des profs, mais bon, voilà. Ok. Je pense qu'une bonne partie Euh, d'entre eux doutent fortement que vous soyez prof, ou alors s'étonnent que quelqu'un qui puisse tenir ce genre de discours puisse être prof. et quel était De ce que j'ai compris, hein. après. Après, on a des discours en privé. Moi, je ne parle pas de ça à mes élèves, évidemment. Il y a un programme, hein. Et une vision des profs, vous croyez quoi? Les profs, ils sont quoi? Évidemment que les profs, ils ont des domaines de recherche personnels qui sont pas. J'espère bien que les profs chrétiens ne font pas du prosélytisme à longueur de temps à leurs élèves. Et que les profs athées non plus dans l'autre sens. Et moi, je sais pas. Qu'est-ce qui vous Prosélytisme a choqué athée, dans ce que c'est j'ai quoi le dit? prosélytisme athée exactement? Ou anti-religieux, en tout cas, Si les religions apprennent des stupidités, faut pas combattre les stupidités? si, mais il faut le faire avec une certaine stratégie. Ne serait-ce que si vous voulez avoir votre tête toujours sur vos épaules. Mhm. Et, euh, et Non, puis, mais il s'agit pas dans le de les principe, vexer. dans le principe, est-ce que c'est grave de vexer quelqu'un quand on lui explique que ce qu'il croit est faux? Mais en fait, on n'est pas dans une discussion avec les Est-ce que, élèves. est-ce que, mais c'est bien ça le problème. Oui, mais ça, faudrait avoir des profs particuliers pour ça. Ok, bon. Et, bah, quand vous êtes face à 35 élèves, vous n'avez pas commencé à. C'est comme ça, Non, vous c'est n'allez pas malheureux. commencer. Vous n'allez pas commencer. Non, effectivement, il ne doit pas y avoir de discussion là-dessus.
La Lune est ronde et on a Bah, marché dessus moi, en à la limite, 69. j'aimerais bien, mais c'est juste imfaisable. Matériellement, enfin, au niveau du temps qu'on a et du programme qu'on a à faire, c'est infaisable. On peut pas commencer à parler, et je le fais un peu moins, hein, mais Non, mais après, le truc, c'est qu'il faut moi, je pas vais pas s'engager. Il faut asséner, pas mais s'engager dans un dialogue en fait. Il n'y a pas de discussion à avoir sur le fait que la Lune est ronde et qu'on a marché dessus en 69. C'est pas négociable. ouais, ouais. Mais après, quand on fait l'histoire de l'islam ou je sais pas quoi, enfin bon, bref, là, c'est un autre sujet. Mais moi, Hmm. j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui a été choquant dans ce que j'ai dit, parce que Bah, je pense sur que le vous néo-évétisme. savez, je pense qu'on va faire plus simple. C'est pas moi qui vais vous dire ce que le chat pensait. Le plus simple, c'est qu'on va mettre fin à notre dialogue. Et de toute façon, vous avez accès au Discord désormais. Donc je pense que le plus simple, ce sera de discuter avec tous les gens, dont la plupart des gens qui sont sur le chat sont des gens qui sont sur le Discord. Vous pourrez très bien discuter avec eux, voilà, ou en vocal. Ouais, mais Ou, moi, je voulais voilà. savoir vous, qu'est-ce qui vous avait choqué? Vous, non, bah, c'est quand vous disiez ça, c'était les gens qui étaient choqués. Vous étiez pas choqué. Vous m'avez dit Ah que vous si, étiez. que quelqu'un d'aussi rationnel que vous puisse être en charge de donner des cours, moi ça me paraît préoccupant, oui. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il y avait de d'irrationnel? Le simple fait que vous posiez la question, qu'est-ce qu'il y a d'irrationnel à imaginer que la vie a été importée par des extraterrestres qui seraient venus nous voir? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous caricaturez. Je vous parlais de la théorie de la panse-permise, c'est tout Non, à non, fait non, 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 scientifique. non. Plusieurs fois, vous avez évoqué Et la après, vous possibilité. parlez que les Première fois, vous avez dit, effectivement, les premiers dieux, il n'y a aucune raison de ne pas penser que c'était des extraterrestres qui sont venus nous c'est une apprendre, hypothèse. par exemple, C'est une hypothèse. oui, oui, c'est une hypothèse complètement. Ça n'est pas C'est poser une, la question n'a c'est rien une, de mal en soi. non, C'est une preuve d'ouverture d'esprit. Se non, poser des non, questions non, n'est jamais mauvais. non, non, non. Si, si, il y a des questions qui sont complètement ridicules. Et vous êtes sûr que c'est du merveilleux? Moi, je vous dis, c'est peut-être pas que du merveilleux. Et ça ne fait pas de moi ni un mauvais prof, ni Non, un fou, ce n'est pas, ni ce n'est pas quelqu'un d'irrationnel, en fait. ce n'est pas ce que je pense. Je me fie à ce que la science me dit du strict point de vue rationnel. La Vous, science ne fournit pas ne dit pas qui était Enlil et Enki dans les mythes babyloniens. La science, il n'y a pas un scientifique qui dit alors ça, c'est sûr que c'est de la poésie, c'est que de la fiction. La science n'est pas en capacité de dire des choses comme ça. ce n'est pas Elle n'a son pas les moyens. ce n'est pas son sujet. Ce n'est pas son sujet. Donc vous avez votre opinion là-dessus. Vous pensez que c'est que du merveilleux. Moi, je Non, vous dis c'est peut-être du merveilleux, peut-être pas. Donc c'est une preuve d'ouverture d'esprit. Ça fait pas de moi non, quelqu'un de. non, ce n'est pas une preuve d'ouverture d'esprit. C'est une preuve de prédisposition à la crédulité. Voilà. Maintenant, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Et parce qu'apparemment, il y a quelqu'un d'autre qui voudrait intervenir. En tout cas, bah, écoutez, merci d'être passé. Et voilà, éventuellement, à l'occasion, s'il y a un autre sujet sur lequel vous voulez qu'on discute. Voilà, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Je vous avoue que je ne sais pas trop quoi penser. Je suis même pas sûr qu'il y ait matière à penser, en fait. Alors sur ce, je vais prendre un petit break. Voilà, donc je prends ma pause, je me prépare ma boisson et on reprend directement après.